Papa Dédé Mopassa, 65 ans et indépendance. Natangelo ba président Mbogana. Asabu. Mobutu. Mzee Kabila na Félix Antoine Tshisekedi. Tous à 4 reprises. C'est qu'on a une tout. Oh, mon Kobalongoli wan. Vous êtes député. Est-ce que vous avez la loi dans l'Assemblée nationale pour balongolaye qualité du président de la République? Tout ce qu'on a nini. Non. Ma benini, faute nini. Non, ce qui loi nini ezali. Biso tozo une explication. Pour RTNC za chaîne na biso. Ce qui RTNC tili biso kaka bilungi bato mine. Il faut donner tout naté. Est-ce que le quoi bolongola qui ba immunité na Assemblée nationale ou na Sénat ou ndeni bosala ki kuna ye longoli epé qualité ya kozala président ancien président de la République. Bon, Moutoua Sali et Loko on a habité, qu'est-ce qu'il voulait donner? Parce que ça dépend, vous êtes dans le média, il a communication, il sait qu'est-ce qu'il est en train de communiquer. Peut-être il communique la lutte de l'indépendance, comme il a l'indépendance. Et il a choisi ceux qui sont battus dans la lignée à l'indépendance, peut-être. Alors tout le monde va se battre pour l'indépendance, va se battre pour construire le pays, pour construire l'État congolais, la formule à l'époque. Joseph Kazavou. Donc, je ne justifie pas, je n'étais pas là. J'ai dit c'est possible. Parce que Lumumba Zaki présentait Baché. Donc c'est possible qu'il y ait un contenu dans ce qu'ils ont fait. Pardon? Lumumba ça on a payé. N'a changé. Ça n'engage pas le gouvernement, madame. Ça n'engage pas le gouvernement. C'est pas signé. Je ne sais pas qui a signé ça. Est-ce que c'est le logo et le gouvernement? C'est publié par le gouvernement congolais. Tout le monde peut faire ça. Pardon? Député national. Oui. Très bien. Est-ce que loi moko ezali na kati ya Assemblée nationale? Et ça peut permettre à ce que tout le monde, la personne qui nous a été ancien président de ce pour raison de sa vie, pour azali rebelle. Mais ngai, pourquoi on attend à moi d'abord? N'ayez pas que Mzaza qui rebelle. N'ayez pas que Mobutu a salaka coup d'état. Pour Azobokondi. Deux présidents élus dans Boga Nabisoka. Joseph Kabila, na Félix Tshisekedi, pas deux élus. Voilà monsieur sous coup d'état, monsieur sous coup d'état. Si en fonction de quoi, balongolika. Non, mais la manière de nous expliquer déjà très bien. Parce que non, on peut explication correcte. Moi, ce qui n'a pas que bazana explication sous bazo pesa peut-être vous avez osana moté. Yango le baza président a combien on ndengeni. Yango c'est que bateau basali ba yebi nini basali. Ce que c'est la signature ya Mouyaya qui engage le gouvernement congolais. Il y a médias avec logo, il y a République, logo Mougezawate. Ça, c'est eux qui ont fait ça, et de répondre. Et puis, ils ont condamné Bangote qui va saler les bongo. Par contre, question qui toko et Talinga Ezali que un ancien président de la République, Toko Longolais qui est ancien président de la République, Moutoumou Longolais qui est ancien président Zate, non, Longolais qui est ancien président. Bah, Longolais immunité, pour tout na ba question, mi beko na état de droit. Yo boye ancien président. Ozana mi beko batelio. Bon, tozo zelayo awa, tozana kokoso bike guerre za na mboka, bitubera na mboka. Parmi ba mission zanango, ezela koluka kimia. Autour ya président légalement établi. Mais comment boni tozo kayo okomi koto, okomi kuna. Bon, c'est l'institution ko tuna eza justice. Bon, le kola zana mi beko zo protéger, justice pe ko benda e kaka bongote. Balongoli kaka immunité na tuni na silisa balongoli kaka immunité balongoli na loi na yeba bomi yango pete loi eza kaka loi ezali c'est un ancien président donc soka ye awa boko kanga ye soki ba invité na justice yenda yebi nga ko ya akotinda ba avocat ko sala no sala mais procédure ba sala eza ko longola immunité pour permettre basambi sayo batuna ba question oyo ya muto ya fundi radio chez amingi po ngana ndaka moi radio chane nini radio chate kende ka ko luka na chat GPT ko yebise ko papa po ngana ninga emission to sala mama azote kangu ba faire comprendre po batuni nga bituna papa lokola balongoli ba immunité balongoli pe qualité ya président de la République po batomingi ba non na loi na ya ancien président ezali eloko moko elongwe ezate seulement il faut samba
Alors, na ko samba wana muto afundi ba yebise que non yoko kangaye bongote azana mibe ko zo protéger comme député comme sénateur. Alors, au-delà de ça, un ancien président, ils ont la loi et sangani wana. Alors, ba juge ba tanga ka mibeko ba tali, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'ongole na ba immunité. Ils ont ka yemo côté, ba l'ongole immunité à Mutamba non? Ba l'ongole immunité à ya Kazali, ba ko senga pe autorisation pour pas que sambisa. Donc c'est à tout le monde, ba l'ongole ya mutumo côté. So ba sambisio, ba condamné ne wana sikoyo, total la loi et lobby nini. Ah, vous êtes tombé une fois de plus dans mes pièges. Parce que vous dites que vous devez faire respecter les lois de la République. Oui. Avant cette émission, les gens qui sont dans le PME, les petites et moyennes entreprises, ils m'ont demandé ceci. Parce que vous serez devant un député national. Vérifiez un peu. Est-ce vrai, vous là-bas au Parlement, vous avez créé vos groupes, il y a des députés qui sont les députés des Indiens, les députés des Libanais, les députés des Chinois, parce que s'il y a un problème contre les Chinois, ces députés, ça ne peut pas passer, il faut les protéger. Parce que les gens qui sont dans les petites et moyennes entreprises, ils ne se retrouvent pas. Vous constatez que les Indiens, les Chinois vendent mais pourquoi vous n'arrivez pas à punir ces gens? Très bien. Le député n'accède pas à la gestion des entreprises privées là. Les députés ne peuvent pas. Mais vous avez l'autorité d'interpeller. Non, on ne peut pas interpeller un commerçant. Non, interpeller les autorités sectorielles. C'est ce que nous faisons. Qui mettent de l'ordre. Nous, c'est le ministre, c'est le DG des établissements publics qui sont en charge de ces domaines-là. Il y a pas mal de questions. Et chez nous, le problème d'interpeller n'est pas que d'appeler pour venir justifier au micro, au podium là-bas. Non. Tu peux faire une motion par écrit. Tu écris au ministre pour lui poser des questions. Excellence, monsieur le ministre, voilà les plaintes de la population sur tel fait, tel fait, tel fait, tel fait. Est-ce qu'on peut savoir? À ce moment-là, tu as la loi à côté pour voir sa charge, c'est quoi, et vous envoyez la question écrite auprès du ministre. Et le ministre a 15 jours pour vous répondre. Si vous ne donnez pas satisfaction, s'il ne répond pas correctement, vous pouvez aller à l'autre étape. Ainsi, jusqu'à l'interpeller si vous trouvez qu'il n'est pas à sa place, parce que les réponses qu'il te donne, c'est comme s'il s'en fout de ce qui est la réalité sur le terrain. Et beaucoup de gens répondent pour dire merci de l'information. Pour nous, voilà, on n'est pas situé à tel endroit, on n'a pas des informations, mais nous allons renforcer. À ce moment-là, vous laissez cours libre pour permettre à ceux qui travaillent. Mais 6 mois après, 8 mois, quand vous constatez que la même chose continue, vous pouvez passer à l'autre étape. Donc, mais ce n'est pas que j'entre dans un magasin et disent « Matissi pris comment les Longola va pris tout ça ». Non, on ne peut pas le faire. Ça serait une tracasserie. Alors dire que les députés ont des Libanais, ça, pourquoi faire? Ça rime à quoi? Parce que quand ça ne change pas, donc vous les élus du peuple, vous ne faites pas votre travail. Non, nous faisons notre travail. Parce que vous pouvez mettre la pression au ministre sectoriel pour que ça change. Il n'y a pas de pression. Et quand ça ne change pas, donc vous êtes complice. Nous sommes contrôleurs, nous interpellons. Ici, je vous ai dit, il y a plusieurs interpellations qui ne passent pas sous les ondes quand tu fais des motions par écrit. J'ai écrit les interpellations improductives. Parce que ça ne produit pas. Oui, hein, oui, quand tu dis ça... Il faut qu'il y ait des résultats. Exact, quand tu dis ça... Quand il n'y a ça, pas de résultats, pourquoi vous le faites? Quand tu dis ça, c'est ce que nous déplorons, le respect des institutions, du pouvoir qui régit notre État. Le gouvernement doit respecter le Parlement. À chaque fois quand nous agissons au nom du peuple, qui est une charge à nous, ils doivent répondre et corriger ce qu'il a fait. Et vous avez vu, d'autres collègues ont demandé au président Vital de libérer des questions. Parce que les questions, quand tu poses une question à un ministre ou quoi, ça engage le Parlement. Et quand ça engage le Parlement, on a tout un bureau d'études qui examine d'abord la matière que tu poses. Est-ce que c'est de l'ordre de loi ou de règlement? Est-ce que le ministre agit dans son pouvoir ou vous avez un pouvoir de vérifier là, ça? Quand on dit c'est OK, ça peut prendre 1 semaine ou 2 semaines. Et après, c'est lui qui envoie la lettre au ministre, c'est le président du Parlement, de l'Assemblée. Et il a 15 jours pour répondre. Ainsi de suite pour continuer. Non, nous ne devons pas crier
que la banque à l'étranger. Non, il n'y a pas. Non, non. Na business, il n'y a pas des étrangers. Non, non, non. Na business, botika bongo. Bolo baga bongo te. Na business, il n'y a pas des étrangers. Na business, il y a des businessmen et il y a la loi qui gère le businessmen. Il y a que la moutou chemise, pantalon, teka chemise. Mais ceux qui ont le droit à teka, ils sont étrangers parce qu'ils ont un visa. Il faut que nous un visa, établissement, et puis établissement, il y a teka bilamba. Ils ont un visa de tourisme, il y a teka bilamba, il y a ça marché à honorable Dédé, mais ça c'est très grave si vous dites que il n'y a pas de banques étrangères. Il semble que ces banques-là favorisent plus leurs fils du coin, surtout avec le taux de pourcentage, contrairement au Congolais. Les banquiers sont des commerçants. Ça défavorise on dit banque, excusez-moi, les entrepreneurs congolais. Non, on dit quoi? On dit banque commerciale. Ils sont gérés par la Banque centrale. Les principes sont là. Vous êtes venu avec votre investissement, soyez au Congo. Établissement. Mais à l'interne, les pratiques, ce qui se font là-bas, j'ai l'impression que... Moi, je ne sais pas. Quand tu me reçois ici... Vous ne veillez pas comme député national. Quand tu me reçois ici, tu ne me reçois pas dans les mêmes conditions que Godin Poy. Vous voulez dire quoi? Vous êtes député national au même titre? Non, j'ai dit tu ne me reçois pas dans les mêmes conditions que Godin Poy. Toi, tu ne me demandes pas l'argent. La facture d'ici. Tu peux dire $1000 pour passer ici, mais moi, quand je ne paye pas. Mais quelqu'un d'autre peut payer. Parce que c'est comme ça. Tu es commercial, cette chaîne est commerciale, il n'y a pas de honte pour ça. Pour passer à l'émission, il faut payer. Mais je peux passer chez elle, il dit, bon, viens combler les trous ici, j'ai besoin d'une émission, il doit passer. Je viens, je passe l'émission, je passe. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation. Moi aussi, j'accepte de venir. Vous voyez? Donc, la banque commerciale a ses conditions de la loi, mais il y a des conditions aussi liées au personnel. C'est lui qui vient avec $2 millions. Et c'est un client VIP. Je les traite avec un café. Que c'est lui qui vient avec $20 000. Vous voulez les traiter de la même manière? Non, moi j'ai dit c'est un mauvais discours. J'ai dit ceci. J'ai dit c'est un mauvais discours. Le Congo s'ouvre au monde. Le Congolais s'ouvre au monde. Laissez ceux qui doivent venir savoir qu'on les accepte. Alors ceux qui battent va négliger. Battent va na place mutache bambongo de part et d'autre. A comme un aéroport, a fini Kanyaka, a bimi à Kei. Tout le bâté que l'État est organisé. Tout le bâté bongo. Tout renforcé. Aux journalistes, on peut un message modèle Luana. N'a le bâté aussi. Les preuves sont là. Mais il faut tout renforcer le contrôle. N'a pas milieu à bongo. Pourquoi? Oui, parce que la comme ça, c'est un dollar. Au sombata, ma sangata, bonbon, à ta bic, à kozoate, à koboya. À koboya, biso kenya na bureau d'échange, échanger. Ce qui fait que si on continue à l'aéroport, et local bosso ça là, on change un bon au zumbon local, nous continue. C'est comme ça la pratique. Et la loi sur la réglementation d'échange, et ça que l'obagnon soit na maman. Mais ce que na ba constitution na yango, ba constitution na ba niveau est belé. Si qu'on peut te comme na ba gouvernement est belé. Tous un gouvernement central, tous un gouvernement à Kinshasa, tous un gouvernement provincial, na ba entité ya ba commune. Kala mingita ba ozana mo gouvernement na bango pe ya ba préfet. Donc, à chaque niveau, il y a une charge. Nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais, parce que vous êtes connectés partout dans le monde, depuis Qatar, également depuis
Béni, Bujumbura, vous étiez très nombreux, des Congolais. Vous m'avez dit, Delphin, c'est un bon sujet avec un bon invité, un invité meilleur. Il est ici avec nous, honorable Dédé Moupassa, vous voulez dire. Donc, il est député national. Il est ici avec nous. C'est avec lui qu'on va décrypter les grands sujets d'actualité. 65 ans après l'indépendance, est-ce la RDC aujourd'hui peut-elle se dire qu'elle est indépendante sur le plan économique? Également, il y a les deals avec les États-Unis. Il y a aussi l'accord de paix signé sous la médiation des États-Unis, l'accord de paix avec le Rwanda. Est-ce cet accord est-il avantageux pour les Congolais ou soit pour le Rwandais? Face à toutes ces questions, c'est avec l'élu du peuple que nous allons tenter à répondre à toutes ces questions très questionnantes. Honorable Dédé Moupassa, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, je ne suis pas seul pour ces grands plateaux spéciaux comme d'habitude. Après le professeur Godempoy, Dodo Kamba, Ferdinand Comberet, le conseiller principal du chef de l'État aujourd'hui, c'est le tour de l'honorable Dédé Moupassa. Je suis avec la lionne, la princesse de la presse congolaise. Elle est ici avec nous avec ses questions percutantes. Madame Paulette, c'est le bienvenu. Merci Delphin, c'est très gentil. Voilà, honorable Dédé Moupassa, je précise que vous êtes député national, mais ce n'est pas pour la première fois. Vous êtes parmi les doyens de l'Assemblée nationale. Pour vous, pensez-vous que ça devient l'habitude que vous puissiez siéger ou vous êtes là réellement pour travailler pour la population? Merci Delphin, merci aux téléspectateurs. Je complète d'abord, quand tu dis Dédé Moupassa élu de député national, il faut toujours dire élu d'Idiofa. Idiofa, c'est dans les Koulou. Et en plus, je suis le président AI à l'intérim, donc du parti FIDEC, le parti à notre autorité morale, Fifi Masuka. FIDEC, oui. Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, dont l'autorité morale est Fifi Masuka. Fifi Masuka, elle existe encore, il semble que... Comment tu peux dire elle existe encore Mais il y a des gens qui pensent qu'elle ne travaille pas, donc elle avait déjà donné le meilleur d'elle depuis le premier mandat. Aujourd'hui, il faut la changer, hein, il semble. Bon, je n'ai pas réagi pour ça. Si c'est ça ta vision, mais moi je pense... Non, pas ma vision. Il y a quand même des gens qui c'est comme ça que tu dois présenter... Il est devenu stérile. Hein. Si c'est comme ça que tu présentes des choses, c'est que tu es en train de dénier même le travail de Fachi. Parce que l'espoir de Fachi aujourd'hui est reposé sur le Lualaba, sur le travail de cette dame. L'espoir? Ah, mais oui, par rapport au travail, le bilan qu'il présente aujourd'hui, le chef de l'État revient dans les Lualaba. Vous avez vu le travail qu'il a pu faire. Et cela, dans combien de temps? Dans 3 ans, 4 ans. Donc le mandat n'est pas encore fini. Ce qu'il est en train de réaliser, il faut encourager, féliciter. Peut-être ce n'est pas encore tout, mais c'est la fierté du Congo. Et avoir une femme à la tête, faire ce genre de travail. Non, il semble que Mouyej l'avait déjà facilité. Mouyej avait tout laissé sur la table. Elle ne fait qu'accomplir ce que son mentor, Mouyej, avait laissé. Bon, c'est facile de le dire. Et puis c'est possible, même alors, même si Mouyej a laissé, mais il ne l'a pas fait. Mais au moins aujourd'hui, c'est Fifi Masuka qui le réalise et d'une bonne façon de le faire. Avec une vision de aigle, une vision qui reprend la pensée, même l'idéal même, le conseil, parce qu'il travaille sous le leadership du président de la République. Et mot par mot, phrase par phrase, c'est ce qu'il respecte à faire. Aujourd'hui, on est fiers parce qu'au moins le président de la République l'a dit lui-même, parce qu'il a donné même un diplôme. Récemment, quand il est allé à la conférence des gouverneurs. Peut-être le président de la République, il n'est pas suffisamment informé sur ce que Fifi Masuka a fait sur base de 2 enquêtes. Hein. Il y a les journalistes de la RTNC, Jessie, il y a également un autre journaliste, Gauthier Sey. Ils étaient sur place, ils nous ont montré le côté noir de l'eau là-bas. Il n'y a pas de route, il y a des provinces aujourd'hui, il n'y a même pas PD145. Non, mais vraiment... je ne sais pas, il faut... J'ai cité ces 2 journalistes qui ont fait j'aimerais le voir sur le plateau et en parler. J'ai pas de Jessie. C'est possible qu'il aille voir
des choses qu'ils ne comprennent pas dans la gouvernance d'une république ou d'un État aujourd'hui. Qui ne comprennent pas. Est-ce que oui? Vous savez au moins que nous gérons... Vous parlez des journalistes, la vous gouvernance, retirez quand même, comment ça je fait vais fort. dire? Ils ne comprennent pas. Les journalistes... Le pays est géré en 2 dimensions. Nous avons un gouvernement provincial dont Fifi est la patronne, et il y a le gouvernement central. Le gouvernement central a une charge. Il y a des routes du gouvernement national. Il y a des entités que le gouvernement national gère. Et il y a une partie que le gouvernement provincial gère. Et quand tu vas là-bas que le gouvernement national n'a rien fait sur ces faits-là, il ne faut pas incomber ça à la gouvernance locale. Ça, c'est nécessaire de le savoir. Ouais. Est-ce qu'elle avait interpellé le gouvernement central qui a... Non, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que ces journalistes ont dit. Moi, je ne sais pas, je ne les ai pas suivis. Mais le côté noir... Mais moi, j'ai dit, le côté noir, c'est comme ça que j'ai dit, le côté noir, c'est attribué à Mme Fifi ou au gouvernement provincial, ou c'est une charge du gouvernement national. De quel côté? C'est quoi les problèmes? C'est quoi les problèmes? Et Mme Fifi a fait un programme quinquennal qui attaque d'abord les infrastructures routières et les installations dans lesquelles les gens doivent travailler. Une administration qui met en place pour l'efficacité d'une gouvernance. Et c'est ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, les gens sont dans de bonnes conditions et aussi vendre l'image d'un coin qui produit pratiquement 60 ou 70% de la richesse de ces pays. Et ça fait une fierté aujourd'hui qu'on peut faire une conférence dans le Lualaba sur le mine. Et les gens peuvent venir de partout. Donc, vous voyez, donc moi je pense que... J'ai suivi plusieurs journalistes qui ont dit qu'avec Mme Fifi Masuka comme chef de la province est endettée, est-ce vrai? La province est endettée. Ouais, les réalisations là, elle a fait endetter la province d'une manière impossible. Ça, je n'ai pas d'informations, mais moi je sais que la dette est dans la gouvernance. Ce n'est pas interdit d'en avoir, mais je ne pense pas pour son cas qu'il y a des dettes. Madame Paulette. L'idée, c'est qu'il a trouvé d'abord comme dette. Maintenant, c'est un nouveau programme, et ce programme n'est pas tissé de dettes ou encore basé sur des dettes. Madame Paulette. Namoni bon tomesani na biso na Lualaba ezali province pilote ba gouverneur nyonso baki na koye kolepa ya Mama Fifi tosi toyebi na pesi ye pe mbote mingi po aza kosala mosala bien que ba détracteur bazangaka te baza pe na tort te ba détracteur mpo balobi Lualaba ezaka kuluiza idée faut pe bondimela bango boyoka bango mais yo lobi ozali député élu ya Idiofa bokonzi mboka se ayebisaki bino te we koyamba lokune kozala na kwilu baseki ngamona sa originaire kwilu baseki biso mabe balobi me bato bakolala wapi banzela ezali wapi infrastructure nini kwilu ezali nango mpona koyamba bato biso tosobeta maboko na Lualaba bato biso tu tokomona aéroport tokomona banzela tokomona courant ebongo epa na yo moko papa très bien, très bien. C'est le pays koloba epa na ngai te comme si epa na ngai j'ai le pouvoir. Il y a gouvernement central, j'ai le pouvoir, il y a ça la plan de développement Mboko. Plan Mboko. Plan Mboko. Azali. Bauto nommé Kalate. Disons, il a été élu na élection et tout ça en décembre. Comment est nani papa? Non, mais on peut se comboner. Comment gouverneur ya yomoko yebite? Naebi comboner. J'ai fait beaucoup de travaux avec lui. OK. Mais maintenant là le nom m'échappe un peu là. Mais Maman Fifi Fifi, je vis avec ses noms tous les jours. Je vis avec ses noms tous les jours. N'est-ce pas? Je peux oublier le poste non, mais le nom je l'ai. Mais alors, Nazaro Lobanon Makambo, il y a Kwilu. Kwilu, c'est chez nous. Et tous après, il y a Koyamba Moutounio soit Koyana Kwilu. Parce que c'est la République démocratique du Congo. Na Malam, na Mabé, chacun va prendre ses responsabilités. Ces pays, on a donné la gouvernance na classe politique bien déterminée. Il y a un régime qui gère. On ne gère pas que les lois là-bas parce qu'il y a l'or, le cuivre, non. Et le recette de lois là-bas. Depuis, est-ce que tu as le Premier ministre non, le Premier ministre, elle venait de faire une tournée. Elle a Nouville, elle a Kikwit. Combien de fois? Une fois, Premier ministre. Mais la loi, tu as compté le nombre de fois. Mais Akene qui peut-être ma mission voulue par rapport à cela. Il y a un intérêt un peu primordial par rapport à ça. Non, il y a des intérêts. Par exemple, il faut gérer le partenaire minier que nous avons. Ils ont leur investissement sur place.
bakozana ba kokoso ezo senga le gouvernement central waza patron ya mine ya Congo le gouverneur ya province ezala ya okatanga ulwa laba ba gouverneur ba pesa ka mine te bazata la gestion en carrière minière carrière minière za gérer na cadastre minier na niveau à Kinshasa le gouverneur n'a même pas un droit na kati ya code minier ya ko pesa ta portion sikoyo ye gouvernance bazolo ba ya ye eza nini ezali na ndambo ya mbongo etikala kepana ye rétrocession basalaka ezala ya 15% ezala oyo uti na gouvernement central ndenge aza ko gérer yango na misalo azo ko salela ba priorité aza ko pesa c'est de cela qu'il s'agit donc na kwilu na kwilu pe amona so ba sikoyo kwilu richesse eza ko nécessité richesse ya Lualaba Lucien Lualaba eza richesse ya kwilu eza richesse ya Équateur eza richesse ya mboka mobimba Godin po ya ibisa ki bino awa toza interconnecté lelo po Lualaba ezala o eza Lualaba il y a 50 ans il y a 20 ans on l'a nourri par le bois Lubumbashi po eza Lubumbashi lelo Jekamine ata lelo comme la difficulté à ses débuts lui il y a Pelzet il y a Seka a contribué c'est pour dire que le Congo eza ya ko sangana et puis cuivre ngoti bazo sala ngo lelo courant ezo lutapi na inga vous voyez donc toza un tout bokabolate na ba effort ya l'un et l'autre mais l'exemple qu'on peut suivre là-bas c'est ya ko bâtir l'idéal ko zamboka pesi programme à moni pe mutasali ko zamboka pesi programme dans les Kwilu en courte durée d'abord en court terme ya ngo pesi décembre na pesi 6 mois c'est là ngo ko sala na zakoya alors na ko sala quelle est la part du gouvernement central parce que nzela ya kolongwa wa kokota na bandundu RN 17 national numéro 1 ezali ba pesa na mbongo 70 quelques millions jusqu'à Chamba pour moderniser cette route ba travaux za ko salema to za ko landela yango il y a un pont Kwango il faut ba refaire pont wana ba nzela ba za ko panza ba ravin ça c'est à la charge du gouvernement central ate l'équilibre bosso à Kwango ate l'équilibre na Masimanimba. Ce que Kataïna Masimanima, le gouverneur va faire quoi? Il y a un ministre national qui a charge de cela. Bazana office de route comme organe. Et l'office de route a un DG. Bazana va voirie à la ville. Ça c'est le gouvernement central. Mais ce que Tali Balabala na niveau Massi, au comme on a bébé le gouverneur ne fait rien. Ça c'est pas le gouverneur. Nzela oya kokota mbongo na ngose bimaki. Oya kokota Maïndombe pour na koya bandundu RN 17 mbongo na ngopese bima de bonne foi le gouvernement a mis d'argent mais dommage non etonga mité c'est là-bas qu'il y a le mobondo non c'est la partie de mobondo bazakuna parce que nzela il faut que longola matiti il faut que dame mabele il faut que nous soit mabele ozo correspondre na carrière il faut que soit mabanga ko yanango il faut batwa zala na kacha site mais na kacha site batwa zala ka 50 santé. Alors, ceux qui ont menacé la sécurité, c'est pas possible. Il y a des bendanaki, bazawanati. Donc, maintenant, on a 4 villes à Bandundu. Effectivement, on a des petits soucis. Pour tout ça, on a 4 villes à Bandundu. Il faut, dans 3 mois, se mobiliser. Il y a qu'est-ce qui est disponible? Déjà, on a commencé quelques travaux. Le gouverneur était ici, là-bas. Tout ça, il y a une réunion pour qu'est-ce qu'il faut faire? Bakiti la Bandundu, bazo évaluer et là, on est locaux, nombre à hôtel Izali. Nombre de chambres disponibles, et le président de la République va réaliser dans quelles conditions l'Assemblée provinciale est salaka. Ministre conseil des ministres, chacun va prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons pas les fouiller. Si on nous a donné les dos, c'est l'occasion qu'on va leur dire en face. Voilà ce que vous avez fait. Vous êtes DG de voirie. Bobimisa Kimbongo, l'Assemblée nationale. Vous avez un tableau à budget. Bon, c'est ça aussi que les chefs vont voir. C'est aussi c'est là qu'on va interroger. Mais en attendant, c'est ce qu'on va faire. C'est vrai que la province est gérée aussi avec une autonomie. Il y a des contacts qui vont se prendre à gauche ou à droite. On a un gouvernement provincial qui vient d'être mis en place. Même programme, il n'y a pas maintenant publié en côté. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, mais tu as besoin d'appui, il y a gouvernement central, parce que qu'est-ce qu'il y a péréquation, ils ont fonctionné. Papa Mopassa, ministre Nabiso Didier Boudimbo a signé dans Monaco
bon balobe eza visite RDC te babi que RDC au cœur de l'Afrique ya biso eza bongo to komona nani Pogba pe to komona Ansu Fati bala biso mayo moto na liboso na province ya Kwilu ngala ko lwala bate ko lwala bese yebani est-ce que tozana aéroport ya Kitoko oyo ba touriste ba ko kitera kuna na Bandundu est-ce que tozana aéroport tangela biso 3-4 sites touristiques na Bandundu to ona Kwilu oto bato ba ko uta libanda ba ya ko visiter. Oui, hein, site touristique, ils ont un état brut, sans que vous aménagez, sans que, alors on a peut-être un luxe or, il y a la pygmée dans la forêt équatoriale. Kolukele mindondote, bongi sande accessibilité na ye, ndega comme la poata la pe valeur wana. Nous sommes pas des seuls là, ba Masai. Na Zanzibar ba Masai na Tanzanie bakenda hotala bango na Kenya bakenda hotala bango na Afrique du Sud ba oyo ba lataka ba nani wana tout ça bakenda hotala bango. Donc boza la scandaliser. Ce qu'il fait là, l'objectif pour lui, il a estimé que il faut te comme makasi parce que ici c'est quoi le level au Zolanda, c'est un international parce que tu frappé très dur. Na Congo tozo sentir en côté. Parce que tu mets ça en doute tout et que tout ça. Tu as qui na katia casque moko boye à l'international valeur penze za quitté. Tu bundi na chan ya ko bimisa mo équipe tinde ke bimisa ki mutu sport et KI ba éliminer biso na Maroc en 2022 poto que le mondial championnat local pesara. Yango na lobby bongo to ba éliminer muke mais maintenant tu as déséquilibre. Il y a des équipes soutenance à l'équipe localement championnat local ya kobimisa ba joueur oyo ko pesa lokumu ya mboka na mboka déjà CKI na Ali Foreman parce que to betisa ki ba Ali Foreman na wa ba ki ba congolais mama mais teka ki mboka en 74 les gens se sont demandé les Congos sont et où de quel côté il y a le Congo Congo ezalaka na nini Congo ezalaka cuivre les gens peuvent venir si besoin d'investisseurs il faut investir. Et il faut investir dans les domaines. Et aujourd'hui, l'œuvre Nabiso Lelo, na bureau ovale, c'est ça que vous appelez. Trump n'a battu sur la Congo. Souvenez-vous, à Wakaka, il y a un premier ministre qui nous a fait un dessin, une photo, qui a un ambassadeur qui a mis une photo, tamboli, Amounata Trump, mais il fallait coller. Et ça qui Trump à l'époque. Et ça qui. Biden. Non, c'est ça qui Trump, non? Premier mandat Trump. Ah oui, Liboso. Oui, Liboso. Nous sommes à peu près. Donc, ma photo est qui bongo, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, ben, Azotan a 3 noms, Lélo. Israël, Iran, Rwanda, Congo, Abetiango. Mais ça intéresse, c'est très important pour le pays. Alors, Moutou, il faut coller dans le domaine, ministre de l'Agriculture. Aoutaki Chine, Lelo ba yambien na tapis rouge, ministre de l'Agriculture, a présenté plan. Bazako lenga balanda. Lelo premier ministre de l'Agriculture, ba fêté wapi? Ba fêté na Japon. Ba fêté na Japon. Na quelques ministres, ba partenaires japonais. O bazalaka na Congo ba kenda ba kanisa Congo e kufa e kavwa na ekoma Yougoslavie. Ba lelo bazo mona image à nouveau Congo. C'est vrai que nous avons des soucis na Katiamboka, mais au moins ce qui peut nous garantir passage na bisope que bana baya ba kuta pe loko ya malonga est très important parce que biso tu as des conditions moko ya compassion, tu as des conditions comme on dit, il y a sacrifice, voilà les mots. On ne peut pas rester le pays les années qui viennent na katia ba sacrifice. Il faut que bana ba jouir, ba sepe là. Dans les conditions, il faut que l'État ait abattu. Et pour ça, on a quelques défis. Défis à Liboso Zali, il y a un monde de Toto Salawada qui va reconnaître le monde. Pourquoi? Parce que l'évolution, il y a l'État Nyosozomono, ils sont interconnectés. Ils ont l'armée. On va bombarder l'Iran. L'Iran a bombardé Israël, l'Amérique est indi bon pour calmer. Russie, donc interconnexion va payer Zali. Et que même sur le plan économique, nous avons protégé le pétrole à Qatar, nous avons protégé le cuivre on a saboté notre cobalt ici, il y a une année. Prix équitable qui est à $80, le 80 000 la tonne. Et on quitte à 16 sabotage.
Parce qu'on n'a pas un réseau, on n'avait pas un réseau. Na maïle na biso moko to bloquer la production, to bien vendre nan. On nous se produire et vendre to ba ça muke. Kosolo là c'est très important. Le prof Godem Poi, aloba ina bino lobiawa, likambo Congo mutu nyonso kaka aloba, tika aloba parce qu'il faut aloba. Les micros, mutu tout il faut aloba. Bon, ils ont droit. Démocratie comme confusion na koloba. Mais il y a des experts à tout domaine. Organiser une mission de nos salaboué, mutuno sazo landalanda kwa bien des émissions. Ba caméraman bazab. Mutazo capter biso ba image azawa. Bazo mona été. Mais tout est préparé, planifié. Honorable. Donc pour na makambo Congo pour na Kwilu, maman princesse yoza mwana ya Kwilu, je te vois qu'on vantait yango, eza souci makachi za nango, eza même souci peto za na yango. Au travers micro nabino, je pense que peut-être je suis mal placé, mais je suis dedans. Toko sala paye à biso réunion awa. Pas seulement pour te cotiser bambongo, non. Ailleurs, ce n'est pas les gens qui cotisent l'argent. C'est l'État congolais qui doit se responsabiliser. Il y a la situation à moi, comment on peut les financer pour améliorer les conditions. Il y a d'abord, ça va conditions bien, de réquisitionner quelques places pour que le comité d'organisation, tout là qui s'appelle que Kwilu et Yedi Koyamba Patou, l'accueil, sourire. Mais boyambama na condition obiso tozali et pour plaire bino tozala la comparaison au salana mutute c'est que c'est fait au là-bas, c'est notre honneur, c'est notre pays et surtout pour moi comme c'est mon autorité morale, c'est le cadre de mon parti qui agit, on a eu du trophée, je ne peux qu'applaudir. C'est l'occasion pour moi de demander aux femmes, aux hommes de venir dans notre parti, pourquoi pas, voilà comment le modèle a été félicité. Honorable et aussi savoir choisir dans notre parti. Pour voir qu'est-ce que nous allons faire là. Notre modèle a déjà démontré. Honorable voilà. Dédé Mopassa, j'ai vite compris que la Lyon vous a vraiment mis mal à l'aise, mais ce n'est pas grave. Mal à l'aise. Mais j'aimerais que nous puissions rester d'abord dans cette matière, parce que c'est important. Moi, ça m'a fait très mal. Les gens qui sont en train de nous suivre un peu partout dans le monde, Lélie Diofa, qui oublie les noms de son gouverneur, et si vous oubliez les noms du gouverneur facilement, alors les déshydratats de la province, vous pouvez également les oublier. Parce que quand j'ai annoncé que je vous reçois, plusieurs Congolais, ils m'ont demandé, une fois de plus, de vous poser cette question. La province du Kwilu, vous les gens de Bandundu, le Congo vous a presque tout donné. Vous êtes réputés des hommes intelligents. Mais pourquoi, malgré tous les postes de responsabilité que vous avez obtenus dans ce pays, vous n'avez pas développé votre province? Pourquoi ils ont dit cela? Ils m'ont cité l'exemple de Matata Ponyo. Lui seul, Premier ministre, il a développé Kindu. Mais vous avez la crème et crème. Mais votre richesse, c'est la haine. Pourquoi cette haine vous hante que vous devenez incapable de booster votre province? Non, il ne faut pas prendre des choses comme ça, Delphin. Tu es un bon journaliste, tu fais bien ton travail. Amène-moi sur une bonne piste qui va éclairer les gens, que les gens soient contents de nous suivre après cette émission. Je vous ai cité un cas. Un individu qui a développé sa province. Non, quelle province qui est développée? Non, je parle de Matata Ponyo. Oui, il a développé. Qui a développé Kindu aujourd'hui. Kindu est viable, mais chez vous, pardon, les gens. Vous dites Kindu est Madame Paulette était là. Les gens de Maniema vont vous appeler pour dire ils sont développés. Maniema est développé. Mais quand même, il y a la visibilité. Mais écoute, mais écoute maintenant, c'est des erreurs graves que vous commettez. Okay. Je me suis mis dans un plateau avec Madame Colette. Avec ma soeur depuis je pense 2-3 ans quand il revenait de Maniema, elle ne tolère pas, hein. Elle est très dure avec ses frères de Bandundu du Kwilu, surtout elle qui sillonne partout. Chaque chose qu'elle voit, elle dit Bino Batabandou, Bino Batabandou. Mais voilà, je vais vous expliquer une chose. L'État, la gestion de la République de l'État n'est pas liée à un individu qui doit développer son coin, son village. Quand tu es à la tête de l'État, ton village n'existait plus. Si tu vois quelqu'un coller dans son coin et faire de bonnes choses qui est dans son coin, c'est un mauvais leader. Je cite le nom de personne, mais je te dis c'est un mauvais. Voilà. Matata Ponyo a fait une école. Il a fait une université. Bravo. Fondation privée.
Takizala a fait une école. Il est du Bandundu. Il a fait une école, une université dans les Katanga. Vous n'allez pas comparer ces deux universités. Takizala, il n'est pas Premier ministre. Mais voilà maintenant ce qu'un Premier ministre doit faire. Vous voyez tous les ISP ici, dans le pays, c'est le même format, même construction, même modèle. L'ISP ici de Gombe, si tu vas à Kananga, c'est la même chose. Si tu vas à Kikwit, la même chose. Partout dans les ISP, ça devait être la même chose. Les universités, la même chose. Voilà un Premier ministre. Voilà des personnages qui devaient travailler pour le gouvernement central qui a la vision globale et non pas l'attacher à un coin donné. Vous parlez de Mouzito comme Premier ministre dans ces pays. Vous voulez dire quoi? Vous allez comparer Mouzito avec une construction d'une école ou de sa village chez lui à Kikwit ou à Gungu? Pourquoi vous voulez réduire quelqu'un comme ça qui a arrivé au point d'achèvement? Le point d'achèvement, vous attribuez ça à qui maintenant? Qui a réduit toute la dette. Vous donnez ça à qui? Vous ne donnez pas ça à Bandundu, pourquoi? Dites alors que c'est le Kouilou qui a réduit le point d'achèvement par rapport à une école. Quelle est la variété de quel côté? Alors il ne faut pas faire ces comparaisons. Moi je le félicite, le collègue Matata, je le félicite de ses œuvres. Je l'ai vu, j'étais au Maniema, j'ai vu. Et à son époque quand même, on a fait ce qu'on peut faire là-bas. C'est un coin du Congo, bravo. Le président de la République aussi. Aussitôt qu'il a été nommé avec Ngopos, il nous a donné 13 km pour la ville de Kikwit. Et on a rangé quelques ravins. Parce que c'était dur, c'était délaissé. Mais à ce moment-là, quand il nous a donné 13 à Kikwit, en Mbujimai, il n'avait pas encore donné le Chilizé. Voilà un homme d'État. Il ne voit pas que chez lui, sinon alors le président va rester à Mbujimai, construire son Kingakati à Mbujimai, commencer à faire de maisons à Mbujimai et terminer à Kabeyakamwanga. Et puis c'est fini son mandat. À ce moment-là, on va dire voilà un président de la République. Honorable, non, pas ça. À la dimension d'État, cette question-là n'a pas de place. Je ne veux pas que vous puissiez nous en il ne faut pas opposer des leaders par rapport à leurs origines, mais par rapport à ce qu'ils doivent faire pour l'État, pour la République. Il y a quand même le tribalisme positif qu'il faudrait quand même encourager. Non, il n'y en a pas. Je prends les cas. Il y a le ministre Guy Luandu qui vous a demandé, vous les notables, de construire chez vous. Oui, les notables... Parce que lui aussi a construit chez lui. Ça a quand même donné l'élan d'un développement. Mais pourquoi vous ne les faites pas à Kouilou? Mais oui, moi j'ai moi j'ai des maisons partout, s'il faut prendre ça pour les non, je n'ai pas de vous en général. Mais oui, je dis, tous les autres que tu dis là, chacun de nous a une maison chez nous. Chacun de nous a une maison. Mais j'ai une maison chez nous à Lubumbashi. J'ai une maison chez nous à Kolwezi. J'ai une maison chez nous à Kikwit. Là, vous faites une diversion. J'ai une maison chez moi à Idiofa. J'ai une maison au village, à Bière. J'ai une maison à Panou. Mais c'est ça le développement. C'est de ça qu'on parle. Ça, ce sont des maisons de Dédé Moupassa. Ça, c'est des maisons de Guy Luando. Bravo à lui. Et il continue encore à le faire. Mais s'il y a assez de notables, vous construisez, vous pouvez aider quand même l'État à aider l'État. Comment les notables vont aider l'État? Non, vous pouvez quand même aider, contribuer au développement. Pas ce message-là. C'est ça qui tue tout. Pour développer ces pays, il y a une constitution, il y a des politiques publiques, il y a une vision qu'on a mis en place qui est allée aux élections et on a donné un pouvoir pour réagir. Sécurisation, santé, école, infrastructure et tout ce que vous voulez. Voilà les objectifs d'un État. Et tout cela par rapport aux ODD mondiales, parce qu'en international, il y a aussi des visées qu'on nous a données. Faites tout, mais respectez l'école. Respectez ceci, les 17 points de développement durable. Les objectifs de développement durable que tout le monde doit atteindre. Il faut avoir de l'eau partout. De l'eau partout. Pas question de vieilles mamans aujourd'hui qui vont aller à 50 km pour avoir de l'eau. Il faut donner l'électricité, l'énergie partout. Pas seulement à Kinshasa, même à Kinshasa, il n'y a pas d'énergie partout. Mais nous devons nous battre. Voilà la vision de l'État. L'État ne se dit pas c'est qui a la tête pour qu'on va vers chez lui. Quand tu as la tête déjà avec des responsabilités de l'État, tu n'as plus un chez toi. Ça n'existe plus. Donc, si on dit les notables allaient faire, c'est tout simplement, moi je suis élu d'Idiofa. Idiofa est dans le Kouilou. Et dans le caucus d'Idiofa, le chef va visiter un coin qui nous intéresse comme député national et nous lançons l'appel pour dire voilà l'opportunité d'investissement, d'investir dans les hôtelleries, dans des ceci, parce que parmi nous, il y a aussi des hommes d'affaires. Et en dehors de nous, il y a des hommes d'affaires qui nous écoutent.
Voilà la facilité qu'on donne. Dans 6 mois, qu'est-ce qui peut être fait? Mais ne réservez pas cela à une classe des individus qui va prendre des gens en otage parce que pour arranger la route de Bakata, c'est l'office des routes qui doit le faire. Donc vous êtes contre la campagne lancée par Guy Londo? Non. Construisez, c'est si je vous comprends bien. Non, je ne dis pas ça. Est-ce que la campagne est anticonstitutionnelle? Ne m'oppose pas à lui. J'ai dit ceci, il dit. Et ceux qui doivent construire, c'est des prix nantis. Des prix nantis, si vous avez quelque chose à faire, aidez nos parents à les construire là où ils sont. C'est important. C'est très important. Et ça, nous devons le faire. Même par compassion, même par amour de nos parents. On doit le faire. Donc, mais ce n'est pas que l'État va prendre la place de... Nous allons prendre la place de l'État pour aller construire Bandundu, construire la résidence du gouverneur, construire le bâtiment de l'Assemblée provinciale, les bureaux de ministres provinciaux, construire la voirie de... C'est quoi ça? Ça, c'est de quoi vous voulez parler? Alors, honorable de l'État est bien planifié et l'État doit faire son travail. Dans le budget, tout doit être là. Le budget, c'est un budget national. Je comprends que vous vous dédouanez un peu trop. Vous vous dédouanez trop. Vous laissez. Non, je ne me dédouane pas, mais j'ai dit vrai. Mais vous êtes un bon citoyen, il faut quand même. J'ai dit vrai. Je ne vais pas venir ici parler de moi. Voilà ce que j'ai fait. Mais non, je parlerai de moi avec vous si c'est dans ce cadre-là que l'émission concerne. Alors, mais ici, je suis député national. Je pense qu'on doit voir les choses à la vision étatique. On ne peut pas personnaliser les effets parce que vous avez cité l'honorable Matata, que je félicite, et puis de ce qu'il a fait. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait mieux à Ituri, partout dans la République. Honorable Dédé Mopassa, j'ouvre une autre question avant que la Lyon puisse prendre la parole. 65 ans après l'indépendance, aujourd'hui, les voix se lèvent. Les gens veulent savoir, est-ce que la RDC est un pays, ou le Congo est un pays indépendant sur le plan économique? Et la question que je voulais aussi savoir, si vous pouvez nous aider à nous citer 2, 3, 4 richesses qui se trouvent dans votre province, parce que nous parlons de l'indépendance économique. Vous en connaissez quand même? Non, moi je suis député national. Ne me réduis pas trop dans votre province. Je vais vous donner les richesses du pays. Je vais savoir. Je vais vous donner les richesses du pays. Pourquoi ça et je vais mettre ça dans le réseau. Des questions un peu de... Non, c'est pas des bonnes pistes de présentation, d'orientation. Non, il n'y a pas de chaque province au Congo. Il y a de chaque province d'administration. Faites attention. Il y a des provinces d'administration qu'on doit administrer. Et ne ramenez pas des provinces à des origines. Faites attention. Non, parce que à ce moment-là, la question est de savoir. La question est de savoir les richesses à l'indépendance. Voilà. À quel niveau nous sommes. C'est aussi une question pour les élèves, les étudiants qui veulent aussi peut-être enlever cet aspect de dire chez vous non, c'est pas bon. Il ne faut pas dire ça. Mais voilà un peu, nous sommes à l'indépendance. Ça veut dire d'abord quoi? Nous venons d'où? Nous avions nos petits empires, à gauche, à droite, dans nos villages, dans les clans. Nous accédons à la notion de l'État. Parce que la notion de l'État, de la République, c'est ce que le monde a décidé qu'on ait ce genre d'organisation. Et là-bas, on définit comment on doit avoir le pouvoir, qui gère qui et comment la cité est organisée. Je ne vais pas descendre au niveau du grec antique et tout ça, mais je récupère seulement au niveau que nous devons accéder à cela. Alors, à ça, après la guerre mondiale, aucun autre pays, quand nous signons la déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme au niveau des Nations Unies, aucun pays d'abord peut, qu'est-ce qu'on doit dire, doit exploiter l'autre pays. Aucun pays doit freindre à la souveraineté d'un autre État. Si l'État est déclaré, chacun a sa souveraineté, on doit se respecter mutuellement. Et pour ça, il y a beaucoup de traités, de conventions que le monde a signés. Alors, il se faisait que nous, comme pays, on a connu l'histoire de notre évolution avec Léopold II. Et en 1885, le monde a décidé de partager l'Afrique et de faire des portions des Afriques, de construire des États. Et c'est comme ça que le Congo sera construit pour la première fois, deuxième fois, et à la fin, on décidera à cause de maltraitance. Parce que cette maltraitance a commencé avec l'esclavage. L'esclavage a donné lieu à une exploitation, si vous voulez parler économique. C'est que ça a boubé notre tradition et toute notre richesse partait vers notre métropole.
et ça travaille pour l'intérêt des métropoles. Et ils rétrocédaient 10 à 15% pour l'environnement de leurs travailleurs qu'ils envoyaient ici pour travailler. Et c'est ce que nous maintenons jusqu'à aujourd'hui. Et ils devaient faire des logistiques, des déplacements, disons, de cantonnement ou de garde de produits. Quand ils exploitent, par exemple, à un point A, ils doivent sortir les produits pour aller avec au point B pour que ça puisse atteindre l'Europe, notre métropole. Donc, ils ont construit des routes sous cette format. Ils ont tracé l'économie sous cette format, des dépendances extérieures. Et ils n'ont pas développé des entités qui étaient des entités qui devaient faire vivre, qui doivent nourrir automatiquement les natifs. Ce qui fait que vous allez voir, on prend le cuivre cobalt dans un point, on fait l'agriculture du cacao ou du café, on fait le VIA ou le caoutchouc. Là, on le fait juste des hangars. Mais là, on doit vendre le caoutchouc et le coco. Et c'est là on construit les gratte-ciel, on aménage le terrain et tout est fait. Là-bas, on arrange des universités, l'instruction, mais ici, les gens n'étudient pas. Et ils sont même fouettés. Ils travaillent en lieu et place des machines. Ils sont traités comme des animaux. Et c'est ça qui a fait rebeller les gens et que nous avons demandé notre indépendance. Et l'indépendance principale, c'était liberté. La première chose qu'on a demandé, c'était nous laisser libres. Et pour être libres, de gérer nous-mêmes, de donner notre avenir à nous-mêmes, il était question d'être d'abord indépendant. Parce que quand vous êtes indépendant, vous avez votre souveraineté. Entre Congolais, vous pouvez vous organiser. Mais il se fait que sur le plan économique, même politique, on vient de récupérer, il n'y a aucun pays qui reste indépendant et souverain à lui seul. La souveraineté devient partagée par les traités que nous signons. L'économie vient maintenant partagée par le traitement des chaînes de production des articles que nous devons acheter, des articles que nous devons vendre, le pays que nous devons traverser. Il y a des pays qui sont enclavés, il y a des pays qui sont dans des ports, il y a des pays qui ont des aéroports, il y a des pays qui ont des trains, et il faut faire l'interconnexion du marché. Et c'est comme ça qu'on organisera maintenant l'Organisation mondiale du commerce. C'est pour permettre les échanges. On va organiser l'Organisation mondiale OCDE qui réunit les économies du monde pour définir des principes généraux de comment on va évoluer. Et il y a même des lois au niveau régional et international, qui a même des tribunaux pour les gens qui vont à l'encontre de tout ce que nous décidons. Et pour ça, il faut accéder par des traités. Donc voilà à peu près l'état de notre économie. Mais les richesses sont intactes. Nous avons nos richesses. Mais maintenant, pour l'exploiter ces richesses, il faut des moyens. Et des moyens, c'est des devises. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pour faire du miel, il faut des machines d'extraction. Et les machines, c'est les autres qui ont ça. Nous n'avons pas cette technologie. Ou alors, pour faire du savon, on a besoin de soude caustique. Mais l'huile de palme est là. Mais pour avoir des soude caustiques, il faut importer. Mais pour importer toutes ces choses, c'est les devises, c'est des monnaies étrangères. Parce que notre monnaie n'est pas encore viable au niveau de l'étranger. Donc, c'est à cet état-là que nous sommes, construire l'État avec ses institutions pour être acceptés pour des échanges politiques à l'international, diplomatique, pour permettre à ce que les capitaux, que ce soit à crédit, que ce soit en soutien, atterrissent chez nous pour que nous puissions organiser notre pays et commencer à produire pour créer l'autosuffisance pour que nos pays, nos populations puissent suffire à des besoins locaux. Donc au jour d'aujourd'hui, effectivement, c'est un chemin qui est très long, mais jour pour jour, nous nous battons pour cela. Donc, que ce soit dans les Kouilou, comme vous voulez l'évoquer ici, les richesses s'agrandissent aujourd'hui. Au-delà du café, on a les VIA, et au-delà de l'EVA, on peut cultiver par le fait que la terre est disponible. Donc toute culture, aujourd'hui, nous importons les ail, l'ail, nous importons ail, nous importons l'oignon, nous importons toutes ces choses-là. Aujourd'hui, avec la politique des nouveaux ministres d'Agriculture, il est possible pour nous de réaliser un certain nombre de cultures sur nos terrains arabes et la production va venir. Voilà, c'est ça le schéma à battre et je peux dire pour notre économie au jour d'aujourd'hui. Madame Paulette. Papa,
français kitoko koti kitoko toyoki kitoko mais ngana linga biloko ya pratique ya tous les jours économie biso tant tozai kokola ba kombo ya ba grand o kaseba o soki nani o kansebu ba kansebu banane lelo ba yebisi biso économie yango ya biso ezaka na ngona maboko na biso te o nyonso bozolo ba bakelela pamba ba libanais ba turc ba chinois ba indien ba lobi biso ba congolais tozwa kande mbongo na biso toki kopesa bango indépendance ya solo ezali nde indépendance économique est-ce que ya solo penza eloko nini ezangaka bino tubozali na assemblée nationale bino nde bozoka bibeko pourquoi bo faciliter ka bana mboka nyonso balelaka basinga tuna biso papa ba taxe soki ekobika congolais 1000 taxes mais bayesi biso batona bafutaka ba taxe te ba konzi ba yebi ba numéro na ya mukonzi o même ngana yebite très bien sikoyo indépendance ni tozana go betela biso tolo toza indépendant très bien ba uti obike ba uti okanga ba libanais moko kuna na mboka la bango na combien de millions de dollars babimaki ndenge nini na aéroport na biso na mbongo ebele ndenge wana ewuti na mboka na biso papa bino na assemblée nationale bozo ende ba congolais te papa non oza na raison de ta qualité à journaliste à malamu question dans la place nango eza na tina indépendance avec les abus parce que eza la pouvoir eza géré par batu batu na ba culture batu na modèle zalela. Donc, mais Iwana ezali babu oyo batwazana ba responsabilité au bazar au salate. Loi ezali, Assemblée nationale ezala mibeko o etali petit commerce ezali. Mais na kati ya petit commerce on tozana ministère mobimba ya commerce. Musala na yango ko veiller, ko réglementer musala wana. Tokoki ko bengana batute na lobaki awa ke to signer ba accord ezala na niveau OCDE, ezala na niveau commerce international. Toko ko bengana batute ba ko sala pas na privilège na bana privilège c'est la loi loi des opé sa privilège maman mais na lobby que ça babi congolais ça babi na ko boya ngote ne ko teka nguba na Chine ezala ba pekisi fe congolais teka nguba na Chine te soko kei ko teka nguba na Chine ko kotela ba condition na bango ko teki nguba nini bato na ba respecter ba condition mais question na eza malamu mingi na na lobby na OK na niveau ya ba loi ezali mais effectivement tozana ba faiblesse na réglementation wana netwa ngolobi dollar ebima na Congo koki kotambola na dollar te pour bimisa dollar il faut senga na banque centrale dollar no se bimaka na licence ya exportation ya mbongo dollar no se kotaka na licence ya importation ya mbongo soki olingo somba eloko na libanda il faut kokoma à partir de 2500 dollars. À partir à combien? 2500 $2500, il faut ça la licence. Il faut ça la licence. Ce que ça na moins à 2500 on tient na poche au bimi et ça le logoté. Dollar au bima na moins de 10 000. Et ça le logoté. On peut déclarer. Il faut déclarer na bimi na moins. Ce que comme na 10 000, 12 000 au koki ko bimande na yangote. Ce que lingo bimanango kende na banque commerciale parce que bon on est ali au tchembongo na banque le sali au sali carte au sali licence et exportation na kata licence ba kotuna yo ozoke ne mboka nini na ozoke ne somba eloko nini pesa ba proforma ya ba facture wana pesa ndo tchena next ça c'est mibeko et ko landela ngo fo mutu ayebi po alandela alors ceux qui batu ba négliger batu ba ba ko sala musana bango na place wana te mutu atie ba mbongo de part et d'autre a comme un aéroport a fini kanyaka a bimi akei tout le bâté que l'État est organisé. Tout le bâté bongo. Tout renforcer. Aux journalistes, on peut sa message modèle wana. N'a le bâté kokosi. Les preuves sont là, mais il faut tout renforcer le contrôle. N'a pas milieu à bongo. Pourquoi? Oui, parce que la bongo comme ça, c'est un dollar. Au sombata masangata bonbon ata big a kozoate a koboya. A koboya biso kenya na bureau d'échange échanger. Ce qui fait que son continent aéroport et local bosso ça là, au changer mbongo na yo, au zumbongo local, ndo continent. C'est comme ça la pratique. Et la loi sur la réglementation d'échange, et ça que l'obagnon soit na maman. Mais si quoi, na ba constitution na yango, ba constitution na ba niveau est belé. Si quoi peut comme na ba gouvernement est belé. Tozana gouvernement central, tozana gouvernement à Kinshasa, tozana gouvernement provincial, na ba entité ya ba commune. Kala mingi ta ba ozana mo gouvernement na bango pe ya ba préfet. Donc à chaque niveau ba na charge mukumba na yango. Tozana retard. Il y a ça la cohésion, il y a gestion, il y a gouvernement. Il y a choses publiques. Toi, on a un souci.
effectivement il y a un problème na katiwana na population il faut yeba tala makamone opposé à petit commerce et ça droit à congolais comment un étranger il est interdit un étranger à côté quand on a détail à cause ça le magasin à vente à détail exclusivité à côté qu'à détail et zali à congolais na sous-traitance mutu moko te ko na société étrangère il faut qu'il y ait une société de droit congolais dont le Congolais doit avoir plus de 51%. Dans la constitution, il y a entreprise où ils ont sous-traitance. Et ceux qui ont marché dans la sous-traitance, on te paye d'avance 30%. La régulation, il y a sous-traitance. Est-ce que les Congolais, Congolais solo, est-ce que la société, le domaine de sous-traitance, Congolais, voilà, c'est ça. Jonction wana pour moko akima na mibeko te oyo kima na mibeko ba ko taxer ba paku ba ko retirer ba licence et le Congolais va avoir ce qu'il doit avoir. Donc tout est réglementé maman, mais peut-être ils en a ba faille monde des ko kenelo na ba numérique na makambo belé ba notion belé zo bakisama. Nous devons faire un effort de nous adapter na makambo soupezo ça na mboka msusu. Mais pour l'instant ce sont des failles madame, je suis d'avis, je suis d'accord avec vous. Donc c'est des choses qu'on doit réaliser. Attends comme la banque, non, nous ne devons pas crier que la banque a des étrangers. Non, il n'y a pas. Non, non. La business, il n'y a pas des étrangers. Non, non, non. La business, la business, il n'y a pas des étrangers. La business, il y a des businessmen et il y a la loi qui gère les businessmen. Il y a des chemise, pantalon, teka chemise. Mais ceux qui ont le droit à côté, aux étrangers, parce qu'ils ont un visa. Il faut abandonner un visa, établissement, et puis établissement, il y a côté Kabilamba. Aux un visa à tourisme, il y a côté Kabilamba, il y a ça marche à honorable Dédé, mais ça c'est très grave si vous dites que il n'y a pas de banques étrangères. Il semble que ces banques-là favorisent plus leurs fils du coin, surtout avec le taux de pourcentage, contrairement au Congolais. Les banquiers sont des ça commerçants. défavorise on dit banque, excusez-moi, les entrepreneurs congolais. Non, on dit quoi? On dit banque commerciale. Ils sont gérés par la Banque centrale. Les principes sont là. Vous êtes venu avec votre investissement, soyez au Congo, établissez. Mais à l'interne, les pratiques, ceux qui se font là-bas, j'ai l'impression que... Moi, je ne sais pas. Quand tu me reçois ici... Vous ne veillez pas comme député national. Quand tu me reçois ici, tu ne me reçois pas dans les mêmes conditions que Godem Poy. Vous voulez dire quoi? Vous êtes député national au même titre? Non, j'ai dit que tu ne me reçois pas dans les mêmes conditions que Godem Poy. Toi, tu ne me demandes pas l'argent. La facture d'ici. Tu peux dire $1000 pour passer ici, mais moi, quand je passe, je ne paye pas. Mais quelqu'un d'autre peut payer. Parce que c'est comme ça. Tu es commercial, cette chaîne est commerciale, il n'y a pas de honte pour ça. Pour passer à l'émission, il faut payer. Mais je peux passer chez elle, il dit, bon, viens combler les trous ici, j'ai besoin d'une émission, il doit passer. Je viens, je passe l'émission, je passe. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation. Moi aussi, j'accepte de venir. Vous voyez? Donc, la banque commerciale a ses conditions de la loi, mais il y a des conditions aussi liées au personnel. C'est lui qui vient avec $2 millions. Et c'est un client VIP. Je les traite avec un café. Que c'est lui qui vient avec $20 000. Vous voulez les traiter de la même manière? Non, moi j'ai dit c'est un mauvais discours. J'ai dit c'est un mauvais discours. Le Congo s'ouvre au monde. Le Congolais s'ouvre au monde. Laissez ceux qui doivent venir savoir qu'on les accepte. Mais nous disons, c'est dans un pays de loi. C'est scandaleux que chacun que vous êtes en train respecte les lois. Il y a une réglementation d'échange. Mais non, je vous dis, il y a une réglementation qui gère le banque dans ces pays. C'est scandaleux. Mais en attendant, je vous signale, ne faites pas trop de comparaisons pour dire la banque là, c'est la banque des Libanais. Quand tu vas dans cette banque là, non, c'est scandaleux. Ne faites pas ça. Parce que le chef de l'État veut qu'il y ait des millionnaires congolais, alors vous, comme député national, vous devez veiller pour que nous puissions avoir cette classe moyenne. Cette classe moyenne, elle n'a pas... Mais oui, mais c'est ce qu'on a fait. Oui, madame. Prêt, par exemple, il a prêt. Mais on a prêt, condition. Parce que vous n'êtes pas qu'il est vieille. Non, on a fait ça parce que... C'est dangereux ça. Mais oui, on a fait ça parce que vous êtes congolaise, madame. Non, c'est parce que vous avez un bon côté. Voilà. Non, mais si vous avez un bon côté, au niveau de Mbongo, na banque, tu peux être parrainé. L'affaire de Mbongo, c'est pour les gens qui ont de l'argent. L'argent, mais oui, si vous avez un bon côté, vous avez une banque au Tiganini, maman. Il y a un moni bazo sala ba structure, il y a ba jeune, il y a encadrement, il y a entrepreneuriat. Entrepreneuriat c'est pas l'argent, c'est des idées et rendre cela visible. Et dans ces idées,
première chose, premier objectif, c'est de créer de l'économie. Et quand on crée de l'économie, c'est transformation, c'est possession, c'est travail, c'est production. Et tout ça dans sa chaîne, il y a l'argent. Et l'argent peut maintenant te procurer un certain nombre d'éléments. On peut te dire maintenant à la banque. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les catégories de banques, maman. Il y a des banques commerciales qui existent, on appelle banques d'investissement. Ces banques-là n'ont pas toutes les conditions que les autres. Et il ne va pas donner de l'argent à un journaliste qui n'a pas de profil entrepreneurial. Mais quand vous dites, voilà, moi j'ai ma chaîne, la Lyon TV, j'ai besoin d'acheter tel. Moi, quand je reçois un invité, c'est $1000. Et par semaine, je reçois 5 invités, je peux faire $5000. Mais je ne suis pas dans de meilleures conditions. Voilà. Tu constitues un dossier. On va t'envoyer les enquêteurs de la banque des investisseurs. Honorable, et il va venir l'investissement. Quand il viendra, il voit votre qualité, vous donnez quelques émissions que vous présentez. Ça, c'est un dossier honorable qui est potable, un dossier qui est bancable. Honorable, on va vous donner le prêt honorable de 10 000, de 15 000, parce qu'on sait que par semaine, vous produisez 5 000. Et on va t'exiger, à chaque fois que tu fais une émission, que le paiement se fait par voie bancaire. Honorable de mon comme ça, j'ai l'impression, c'est comme ça que les choses j'ai l'impression que vous n'êtes pas en harmonie avec la population et aussi avec les gens qui ont des projets. Moi, je suis journaliste. Il y a assez de jeunes qui ont des projets bancables, des projets meilleurs. Mais ces gens-là, on ne les favorise pas. Ils sont nombreux. Non, on les favorise. Vous savez qu'est-ce qu'ils quand ils se présentent dans une banque avec leurs projets, avec les explications que vous donnez là, mais ils sont ignorés. Mais oui, ne passez plus à la banque directement. Écoutez, vous comme on les accompagne, madame. Attends, voilà. Bon, les cas, jeune, comme il y a 2 structures. 3 même. Agence des jeunes là, pour l'entrepreneuriat. Il y a un DG là, chez Watum, il a 2 structures là-bas. Et là-bas, il forme les gens comment faire un projet bancable. Comment faire un projet bancable. Et d'une part, on vous aide aussi à comment gérer quand vous faites cela. Donc, vous suivez des formations. Il y a des ateliers. Et quand vous terminez vos ateliers, vous pouvez faire face à n'importe quel banquier du monde. Mais quand vous n'avez pas la formation, n'allez pas à la banque comme ça. Non, il ne faut pas y aller comme ça. Allez dans des structures qu'on a mis en place. Le président de la République, le gouvernement de la République, votre Parlement a déjà mis des lois. Et dans ces lois, on a créé des agences, on a créé des structures qui encadrent les jeunes. Excusez-moi, les noms sont partis. FOGEC, il y a FOGEC, il y a fonds, qu'on a mis même des fonds pour faciliter. Même pour les fonds, ce n'est pas qu'aujourd'hui on dit, donnez-moi $10 000, je vais faire un business. Où est le business plan? Qu'est-ce que vous définissez? C'est quoi votre travail? C'est quoi que vous allez produire dans une semaine, dans 2 semaines? Quelles sont vos projections? Avec qui vous travaillez? Qu'est-ce que vous allez gagner? Tout ça doit être sur un plan. Et dans chaque banque, il y a des agents commerciaux. Il y a des agents qui examinent la validité d'un projet. Alors, si vous n'avez pas un projet dans ces cadres-là, vous pouvez être aussi fonctionnaire ou travailler avec un salaire de $500 le mois. Mais vous dites, oui, bon, moi, ma femme aussi travaille, on met les salaires en gage, ou c'est pas moi, le vrai terme, on constitue notre capital, 10 mois, ça fera $5 000. Et madame, ou le monsieur paye à la banque, après les 5 000, vous constituez votre capital et vous commencez à faire des beignets, des gâteaux, et on vous dit comment vous allez faire, il faut démontrer. La banque donne l'argent. Mais c'est vrai, je suis d'accord maintenant avec vous sur un point, que vous avez remarqué que c'est beaucoup plus. Si la gestion de cette banque est chez nos compatriotes libanais ou français ou chinois, ils s'entraident entre eux et les Congolais n'accèdent pas à cela. Oui, mais bon, nous n'avons pas autre mesure à faire que de faire respecter la loi. Alors, parce que vous dites qu'il faudrait... Mais je vous dis, évitons de dire souvent banque des étrangers comme si on n'a pas besoin de... Honorable Dédé Mopassa, vous êtes tombé une fois de plus dans mes pièges. Parce que vous dites que vous devez faire respecter les lois de la République. Oui. Avant cette émission, les gens qui sont dans le PME, les petites et moyennes entreprises, ils m'ont demandé ceci. Parce que vous serez devant un député national. Vérifiez un peu. Est-ce vrai, vous là-bas au Parlement,
vous avez créé vos groupes. Il y a des députés qui sont les députés des Indiens, les députés des Libanais, les députés des Chinois. Parce que s'il y a un problème contre des Chinois, ces députés, ça ne peut pas passer, il faut les protéger. Parce que les gens qui sont dans les petites et moyennes entreprises, ils ne se retrouvent pas. Vous constatez que les Indiens, les Chinois vendent mais pourquoi vous n'arrivez pas à punir ces gens? Très bien. Le député n'accède pas à la gestion des entreprises privées là. Les députés ne peuvent pas. Mais vous avez l'autorité d'interpeller. Non, on ne peut pas interpeller un commerçant. Non, interpeller les autorités sectorielles. C'est ce que nous faisons. Pour qu'ils mettent de l'ordre. Nous, c'est le ministre, c'est le DG des établissements publics qui sont en charge de ces domaines-là. Il y a pas mal de questions. Et chez nous, le problème d'interpeller n'est pas que d'appeler pour venir justifier au micro, au podium là-bas. Non. Tu peux faire une motion par écrit. Tu écris au ministre pour lui poser des questions. Excellence, monsieur le ministre, voilà le plainte de la population sur tel fait, tel fait, tel fait, tel fait. Est-ce qu'on peut savoir? À ce moment-là, tu as la loi à côté pour voir sa charge, c'est quoi, et vous envoyez la question écrite auprès du ministre. Et le ministre a 15 jours pour vous répondre. Si vous ne donnez pas satisfaction, s'il ne répond pas correctement, vous pouvez aller à l'autre étape. Ainsi, jusqu'à l'interpeller si vous trouvez qu'il n'est pas à sa place, parce que les réponses qu'il te donne, c'est comme s'il s'en fout de ce qui est la réalité sur le terrain. Et beaucoup de gens répondent pour dire merci de l'information. Pour nous, voilà, on n'est pas situé à tel endroit, on n'a pas des informations, mais nous allons renforcer. À ce moment-là, vous laissez cours libre pour permettre à ceux qui travaillent. Mais 6 mois après, 8 mois, quand vous constatez que la même chose continue, vous pouvez passer à l'autre étape. Donc, mais ce n'est pas que j'entre dans un magasin et disent, on m'a dit si prix comment l'ongola va prix, tout ça, non. On ne peut pas le faire, ça serait une tracasserie. Alors dire que les députés ont des Libanais, ça, pourquoi faire? Ça rime en quoi? Parce que quand ça ne change pas, donc vous les élus du peuple, vous ne faites pas votre travail. Non, nous faisons notre travail. Parce que vous pouvez mettre la pression au ministre sectoriel pour que ça change. Il n'y a pas de pression. Et quand ça ne change pas, donc vous êtes complice. Nous sommes contrôleurs, nous interpellons. Ici, je vous ai dit, il y a plusieurs interpellations qui ne passent pas sous les ondes quand tu fais des motions par écrit. Les interpellations improductives. Parce que ça ne produit pas. Oui, quand tu dis ça... Il faut qu'il y ait le résultat. Exact. Quand tu dis il n'y a pas de résultat, pourquoi vous le faites? Quand tu dis ça, c'est ce que nous déplorons, le respect des institutions de pouvoir qui régit notre État. Le gouvernement doit respecter le Parlement. À chaque fois quand nous agissons au nom du peuple, qui est une charge à nous, ils doivent répondre et corriger ce qu'il a fait. Et vous avez vu, d'autres collègues ont demandé au président Vital de libérer des questions. Parce que les questions, quand tu poses une question à un ministre ou quoi, ça engage le Parlement. Et quand ça engage le Parlement, on a tout un bureau d'études qui examine d'abord la matière que tu poses. Est-ce que c'est de l'ordre de loi ou de règlement? Est-ce que le ministre agit dans son pouvoir ou vous avez un pouvoir de vérifier là ça? Quand on dit c'est OK, ça peut prendre 1 semaine ou 2 semaines. Et après, c'est lui qui envoie la lettre au ministre, c'est le président du Parlement, de l'Assemblée. Et il a 15 jours pour répondre. Ainsi de suite pour continuer. Donc moi je pense que le président avait résolu que cette fois-ci, même les travaux dans nos commissions seront publiés. Pour voir un peu qu'est-ce que nous faisons comme travail. Et des fois, il y a des ministres qui sont convoqués dans des commissions. On a toute une commission économie et ECOFIN qui traite de toutes ces choses ici. Et beaucoup de gens passent par là. Beaucoup de ministres, beaucoup de chefs d'entreprise. Et ça, des fois, on ne diffuse pas. Pourquoi? Parce que avant de le diffuser, il faut l'autorisation de la plénière, l'autorisation du bureau. Madame. Donc, je pense que ce sont des choses qui passent pas seulement par manque d'informations, mais le Parlement travaille. Et travaille encore. Et a est prêt à recevoir toutes ces plaintes de la population. Et rassurez-vous qu'on interpelle. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Quelque part aussi, des fois, le gouvernement résiste au pouvoir législatif. Législatif, pardon. Papa Dédé Mopassa, 65 ans et indépendance. Natangelo va président Mbogala. Mobutu. Mzee Kabila na Félix Antoine Tshisekedi. Tous attendent 4 présidents.
C'est qu'on a une atout. Oh, mon kobalongoli wan. Yo za député. Est-ce que vous ça la loi dans l'Assemblée nationale pour balongolaye qualité ya président de la République toti kalaka na nini? Non. Ma benini faute nini? Non, ce qui loi nini ezali. Donc biso tozo une explication pour RTNC za chaîne na biso. Ce qui RTNC télévision kaka bilongi ya bato mine. Il faut tomber tout naté. Est-ce que le quoi bolongola ki ba immunité na Assemblée nationale ou kuna to na Sénat to ndeni bosala ki kuna yelongoli epe qualité ya kozala président ancien président de la République. Bon, Moutoua Sali et Loko on a habité, qu'est-ce qu'il voulait donner? Parce que ça dépend, vous êtes dans le média, il a communication, il sait qu'est-ce qu'il est en train de communiquer. Peut-être il communique la lutte de l'indépendance, comme il a une indépendance. Et il a choisi ceux qui sont battus dans la lignée à l'indépendance, peut-être. Alors tout le monde va se battre pour l'indépendance, va se battre pour construire le pays, pour construire l'État congolais, la formule. Joseph Kazavou. Donc, je ne justifie pas, j'étais pas là. J'ai dit c'est possible. Parce que Lumumba Zaki président, donc c'est possible qu'il y ait un contenu dans ce qu'ils ont fait. Pardon? Lumumba n'a changé. Ça n'engage pas le gouvernement, madame. Ça n'engage pas le gouvernement. C'est pas signé. Je ne sais pas qui a signé ça. Est-ce que c'est le logo du gouvernement? C'est publié par le gouvernement congolais? Tout le monde peut faire ça, je sais pas. Pardon? Député national. Oui. Très bien. Est-ce que loi moko ezali na kati Assemblée nationale? Et ça peut permettre à ce que tout le monde, la personne qui doit la sepeli na été ancien président, tout sepeli na été pour raison parce que ça dit so bati été pour azali rebelle. Mais ngai pourquoi na tanga mwanda na yebi pe ke mzaza ki rebelle. Na yebi pe ke Mobutu asalaka coup d'état. Pour zo bokonti. Deux présidents élis na mboka na biso ka. Joseph Kabila na Félix Tshisekedi pas deux élis. Voilà mususu coup d'état, mususu pe coup d'état. Sikoyo en fonction de quoi balongoli Kabila. Non, mais na mayele nous expliquer déjà très bien. Nazo bona te commentaire ni ngala osala. Parce que non, ozo peut explication correcte. Ngala moni mabete. Moi soki na tali nazo mona que bazana explication susu bazo pesa peut-être vous avez osana moté. Yango le baza président a combien wandengeni. Yango c'est que bato basali ba yebi nini basali. Soki zela na signature ya Muyaya qui engage le gouvernement congolais. Il y a médias avec logo, il y a République, logo Mogezawate. Ça, c'est eux qui ont fait ça, et de répondre. Et puis, ils ont condamné Bangote qui va saler les bongo. Par contre, question à Kitoko et Talinga Izali que un ancien président de la République, Toko Longolais qui est ancien président de la République, Moutoumou Longolais qui est ancien président Zate, non, Longolais qui est ancien président. Longolais immunité, pour tout na ba question, mi beko na état de droit. Yo boye ancien président. Ozana mi beko batelio. Bon, tozo zelayo awa, tozana kokoso bike guerre za na mboka, bitubera na mboka. Parmi ba mission za nango, ezela ko luka kimia. Autour ya président légalement établi. Mais comment boni tozo kayo okomi koto, okomi kuna. Bon, c'est l'institution ko tuna eza justice. Bon, le kola za na mi beko zo protéger, justice pe ko benda e kaka bongote. Balongoli kaka immunité na tuni na silisa balongoli kaka immunité balongoli na loi na yeba bomi yango pété loi eza kaka loi ezali c'est un ancien président donc soka ye awa boko kanga ye soki ba invité na justice yenda yebi nga ko ya akotinda ba avocat akosala nusa kosala mais procédure basala eza ko longola immunité pour permettre basambisa ye batuna ba question oyo ya muto ya fundi ye kadio cheza mingi po ngana ndaka mwa kadio chande nini kadio chate kende ka koluka na chat GPT ko yebisa o papa po ngana ninga emission to sala mama azote kanguba pa comprendre po batuni nga bituna papa lokola balongoli ba immunité balongoli pe qualité ya président de la République po bato mingi ba non na loi na ya ancien président ezali eloko moko elongwe ezate seulement il faut samba. Alors, nako samba wana mutu afundi ye. Ba yebise que non yoko kanga ye bongote. Azana mibe ko zo protéger comme député, comme sénateur. Alors, au-delà de ça, un ancien président, ils ont la loi et sangani wana. Alors, ba juge, ba batanga ka mibeko, ba tali, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'ongolais na ba immunité. Ils ont ka ye mokote.
balongoli immunité à Muntamba non balongoli immunité à Kazali ba ko senga pe autorisation pour pas que sambisa donc c'est à tout le monde balongoli ya mutu moko te so ba sambisio ba condamné yo ne wana sikoyo total la loi et lobby nini qu'est-ce qu'on fait d'un traître parce que position bango bazana ngo wana bo konzeza bien mais zana mibeko et sungaka wana ezala biloko yoko salate et ko le kapena nzila na mais ngam na fundi ete mais yo nenga zolo baba discours azolo bana goma makamunyo net discours nini yo tanga na discours moko loba na ngai na kati discours mabe na l'action mabe na kati zani net discours yo landa ki ete ya suko apesa ki ba point na yewa na oya lobaki ndenge mboko zo ta je peux avoir suivi mais na retenir te pour que na répondre na plateau mais soko zana ngona motema tunanga na oyebi soki point te le malamu te point boyeza malamu par exemple moko Walobi, le problème, c'est Tshisekedi. La solution, c'est Tshisekedi. Bon, ça, quand quelqu'un dit ça, il doit se qualifier, il est qui? Pour un président, ancien président de la République, qui n'a pas participé aux élections, c'est-à-dire n'est pas dans la course. Il reste dans son pouvoir de ser médiateur. Il reste dans son pouvoir d'accompagner le régime. Mais maintenant, lui, il enlève ça, il devient opposant. Là, il a parlé comme un opposant. Qui donne sa critique na nini na pouvoir. Vous voulez quelle réaction du pouvoir? Le pouvoir réagit aussi comme le pouvoir doit réagir à une opposition. Ah donc dialogue yé penza ko ya tel nenge dialogue. Dialogue ndengeni. Qui appelle nana zo benga dialogue. Martin Fayulu balingi dialogue inclusif, Denis Sanga balingi basango balingi dialogue inclusif. Yé moko président na discours à suka lobi to longola ba ene to longola makambo belé. Ceux qui par exemple l'obito sanga yé penza ozate. Po yé mukonja AFC M23. Soko soko tieli banda. Non. AFC M23 ne bosanga. Malembe mama. Na malembe. Magamozolo beza très sensible et puis au moins de kataka wana et vous ça là que non ko banga te na lingi ne ba comprendre nga et puis yo moko pe ba comprendre yo to ça la te biloko ka pour les questions qui baisse ceux qui ne non ezali que bazwa compréhension na iloko ezana kati wana bon biso to zalia to zala batwa ki élection baza institutionnellement constitutionnellement ba opposant. Parce qu'un opposant, dans la constitution, c'est celui qui est allé aux élections et qui a échoué. C'est celui-là qui est opposant. On a battu Belé dans l'opposition, dans l'Assemblée nationale, on a battu Belé, il y a une majorité. On a battu Mouké, on a commis opposant, on a chef de file. Mais dans le Congo, comme tu as bicaméral, tu as deux côtés, il faut qu'on constitue en gros. Même dans la majorité, ils ont un parti majoritaire. Non. C'est un groupe de partis qui se sont déclarés majoritaires derrière le président de la République dans l'union sacrée. C'est ça le groupe, le camp de la majorité. L'opposition, on a là. L'opposition, il y a Fayulu, parce que Fayulu est allé aux élections. Opposition, mais Azana Moutouman parlementaire. Wana Togo Lobakende qui est élection, mais Azana n'a commis non. Comment on appelle ça? Non parlementaire. Opposition non parlementaire. Il est allé aux élections, mais extra-parlementaire. Voilà. Alors, bao musu bazana ba Moïse na banani bazana kati wana baza ba opposant. Et opposant constitution appelle c'est maloba. Ayebi se nina ko sala. Omoni? Alors mais maintenant to za ko évoluer pour to kota na cycle élection mususu. Motuna mo yelinga papa. Awa na Congo to za na opposition armée te. Bon, c'est quoi exact, l'opposition armée exact. Parce que ce que tu as na préambule la constitution na biso. Hôtel a un pacte autre que ça à Afrique du Sud, comment on appelle ça? Sun City. C'est plus jamais le pouvoir par les armes. Plus jamais, c'est dans le préambule. Donc, ce que Zalakisa a reconnu, mais l'opposition peut être armée et tout ça. Mais au niveau du traité international, on reconnaît cela. Mais biso na constitution na biso net to yé bien moté. Donc c'est cette opposition là qui est en train de travailler. Oyo akolo baké gouvernance na mina malamu te. Bon mona Christian Mwando a sa parole tous les jours pour dire on n'est pas d'accord dans ceci dans le règlement dans la constitution. Oyo ka bakangi alors bakanga ka été oyo ka nani opposant mususa zana na kati ata Christian Vanga comment Christelle Vang, il prend aussi position. Et l'opposition est opposant au yakene na élection. Et Zaka kate koloba non na makombani nga basali. Non. Ba dénoncer makambo belé ya mauvaise gouvernance bango ba moni na cadre constitutionnel. Honorable alors mais ça batusko bakena en dehors de la constitution et en dehors de la constitution balingi
to bandela iloko asika en dehors de la constitution. C'est comme ça qu'on dit bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on y se fort to sali to bandi nango 2000 ce qui dès 2006 to za ko kende et quoi parce que 2-3 individus baza contentés dans les camps boy. Alors quel est le bon cadre qu'il faut faire toutes ces choses? C'est dans ça que nous réfléchissons. Alors, mais en attendant, bitumba to za nango et comme bitumba beta. Le Congo ne se déclare pas la guerre parce que le Congolais dit on est agressé. Ton beleli mon kilomima, tu as agressé. Et tu as agressé par qui? Tu as agressé par Rwanda, tu as agressé par Ouganda, tu as agressé par Burundi, tu as agressé par Tanzanie. Tu as agressé dans l'Union européenne, tu as agressé dans les États-Unis d'Amérique, tu as agressé. Mais biso to yeba nyonso na ndenge nini, to beleli agression. Toke mbangu na Nations Unies, président Tangi discours à Liboso, Tangi Abibale, toke na Union africaine, to beleli, toke na SADC, to beleli, batindi ba mission. Ba ekotala, ba to boni drapeau ya nini? Ya Rwanda, to boni okuna. Alors, président Lobi, le la Rwanda ndazo attaqué biso. Ngana pesa ki mbote na bito solo la. Poto sana ba cadre, eza na SADC, eza na CPGL, eza na niveau Union africaine. Violation ya terrain moninga et pekisami makasi yango monaki sadeke ye mbangu kotala yo oza membre na biso boni ko sa bloka boy awangani. Alors soko wangani zali ça va bino mibale bo résoudre yango d'abord entre nous na niveau de sous-commission Nations Unies et pesi kitisa mibeko na Lorenzo, comment on appelle le président Lorenzo tale la batu mibale yo baninga na yo bandeko na yo tala makamu na bango nini ezo séparer bango. Ce qui est dans le babima. On a remarqué un groupe rebelle, un groupe rebelle. Et ça, un groupe d'exploitation dans le site minier. Tu retraites une ambition politique. Tu as place et ils sont entretenus par des chaînes et des chaînes. Et sur ces chaînes-là, le dernier acheteur, c'est l'Union européenne. Donc, tu as l'Union européenne. Bon, mon ami Batoubaké, à niveau des Nations Unies, à niveau européen, le président Vital, OIF, tout ça, tout le béliango, balobi to kati Rwanda côté que la société. To somba subilo kwanate, to fournir sur le côté. Alors en attendant, Pesi ancien président kenyan charge à hôtel ma groupe rebelle wana. Et na kati nango ba participer na M23 parce que bazaki na ba réclamation. Mais ya bango, ils a ba réclamation politique. Mais biso to lobi que biso to séparer bino na bango te parce que Binon déplace confusion, il y a Rwandais. Et accord auto signé d'un point de vue économique. Pour me considérer que guerre est économique. Biso toza gagnant, tout toza perdant. Pour batumi bazo biso to perdre. To tekimboka, ba minerai to brader. Non mais la sécurité contre la paix. Est-ce que la paix à tout prix? Madame, mais to tekamboka kala non? Si bon to tekamboka. To tekamboka par le fait que tu reconnais ça que tu comme état. Na utoro banabino que souveraineté état to comment ko kabola yango. OK. Na marché commun, to comment kabola yango na fixation à bas prix. Les prix du cobalt c'est pas nous qui les fixons, c'est tous les producteurs du monde et les acheteurs se retrouvent et définissent les prix. C'est déjà côté Kamboka. Nous avons le code minier qui dit que n'importe qui peut venir exploiter les mines dans le Congo. Le code minier dit ça. Le code minier n'a pas dit que c'est une exclusivité des Congolais. Non. Qui veut venir? Et c'est comme ça qu'il y a des Australiens qui ont des mines. Il y a des Canadiens qui ont des mines. Il y a des Chinois qui ont des mines. Il y a même des Américains qui étaient là, qui sont encore là, dans des mines. Mais cet accord ici veut dire quoi? Cet accord ici, c'est un peu comme l'accord avec les Chinois. Ici, nous nous disons, nos minéraux, nous savons que stratégiquement, eux aussi, ils ont besoin de nos minéraux. Guylain Kayonga, Paluku, Julien Paluku, il est allé à une table ronde qui était là-bas sur minéraux stratégiques, des minéraux de l'air. Et je me suis croisé avec lui dans l'avion, on était à l'aéroport, je dis non, il y a une conférence, je vais dans 2 jours, voilà, et tout ça, on a discuté. Je dis c'est très important, ça a commencé par là, je peux dire. Et nous nous disons, tous ces gens qui viennent prendre nos minéraux, les derniers utilisateurs, les Apple et tout ce que vous voulez, c'est eux. Ils sont où? C'est eux que nous touchons maintenant. Nous nous disons, c'est comme ça qu'en négociant le cola,
biso balobeli les stratèges, les journalistes, bato bazomona mboka positivement, toko lobake loko nyonso esala 20 ans parce que ba détail ya koro ezali. Toko loba toko pesa kaka par exemple jusqu'à 20 000 tonnes. Après 20 000 tonnes, na intérêt toko zoa, ça va nous permettre ya komanda ko importer ba machine, ya ko tailler diamant. O ezala na Anvers, o ezala na Tel Aviv, toko importer yango. Toko banda ko changer usine na biso. Oya jikamine même na Botswana na Botswana pe moni toko somba to tchawa parce que lelo mbongo ezate mama soki to tiki muyibi ba détournement nyonso wana mbongo nyonso ekangami non mbongo tozana batabo sangisi ya muyibi wana bo somba te mais so to lobi 20 ans tokoki ko kangisa mbongo na biso maleme toza ko somba toza sala plan de développement économique na biso okombona ki na suka pe to koma OK contrat on essaye nini et si la quantité en matière de fallait besoin alors biso pe to tikali to komi ko sala biso mongo ba câble biso mongo to komo sala ba tol biso mongo to komi ko exporter ba ma papou avion et loko ngo ba tchaka na avion na biso mongo to komo sala ngo awa bo mona ki société mongo ya énergie to sala ki pona on sala ba batterie to sala ngo na Zambie 3 pays to za ko sangana pour na bimisa produit mais mbongo ya ko sala ngata ba pays na ba nangote il faut to senga sur libanda. Mais les bandes pour pas Sabino, il faut un pays moins sérieux. Sérieux, oui, pays moins sérieux. Et sérieux, ils que Bozana pratique correcte la démocratie pas nabino. Et ça cote. Bozako bangamwa ko yiba, bambongo, corruption. Les affaires, le business, il n'agoyo ka solo et loko anate. Corruption, détournement, babiloko nyoswana. Ce qui te réduire yango parce que musala l'état pe yango wana alors au moment dans 15 ans madame budget comme ça ce qui va y biso par exemple 500 milliards les autres ont 18 milliards 20 toko comme un budget à 75 milliards madame budget à 75 milliards ça veut dire toko iko tonga 20 000 km toko iko tonga 15 000 km toko sala koko senga société française moko bien chinoise ba ko sala tour ya rail Congo Mobimba. Donc, Balusi, Banda, Kikwite, Mati Boye, et Zongi, donc, on va train Awa, ok, là, il y a Kisangani. Honorable Dédé. On va train à Kisangani, ok, là, il y a Kalemi. Honorable Dédé. Connexion, il y a bateau, connexion, il y a rail, connexion, il y a avion. Et c'est ça qui va faire notre économie. Honorable Dédé. Honorable Dédé. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais pour l'instant, il y a de quoi qui est approché à Korwana. Mais maintenant, bateau, na bazakouya, bakenda na place, makele les athées. Parce que les bango pe baouya bango mokote madame. T'as la place makambo ezali. Ils vont venir avec les assureurs. Congo McDonald's les athées, hein. McDonald's les a na Congo te. McDonald's so na mboka na mino la kisi signe que bonne gouvernance est bandit. Donc ceux qui sont américains ba kitika na McDonald's awa. Coca-Cola le vrai. Aya déjà Pepsi Ayaki, c'était des indices. Il y a des groupes d'investissement ceux qui baillé et ça signe munene. Et pour les assureurs parce que Batambongo nyoso batambolaka côté assurance na yazali. Parce que tout homme d'affaires vit au dépend il y a assuré sous garantie à l'assureur na. Alors basenga ki biso ba bon sonas na bino et comme lembele biso to yande nyana ko assurer biso ba assurer nyoso balingo yate loi na bino et sali monopole to fongola loi bo biso so to yekuna SNL na bino et pesa courant malamu te to fongola loi to fongola ba loi qui permet aujourd'hui que ces assureurs peuvent venir s'installer au Congo. Loi à banque, to fongola pe loi à banque. Honorable Dédé. Toujours dans le même. Restons dans le même secteur. S'il vous plaît, restons dans le même. Même les États-Unis, Indien, s'il vous plaît. Honorable Dédé, restons dans le même secteur parce que on vous considère, vous le régime, comme les agitateurs par rapport à cet accord. Quelqu'un m'a dit, est-ce que les États-Unis a déjà fait développer un autre pays par rapport aux accords? Parce qu'il semble que le même accord, les États-Unis ont déjà signé avec d'autres pays. Ces pays, ils ne se sont jamais développés. Pourquoi vous faites confiance aux États-Unis du moment qu'ils sont là pour leurs intérêts? Et des deux, cet accord est plus avantageux au Rwanda
qu'en République démocratique du Congo. Quelle arrivée démocratique du Congo. Oui, c'est normal pour eux. Ils n'ont que ça pour connaissance des choses. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils sont limités à ce niveau-là. Et des expériences qu'ils ont, ils disent ça. Est-ce que vous savez que nous, on avait un port en Tanzanie? Le port de Tanzanie, là, c'était le port de la RDC. Pourquoi on avait un port là-bas? Mais parce que nos sorties étaient par là. Tanzanie n'avait pas l'argent pour investir. Le Congo belge a investi sur ce pont-là, sur ce port-là de la Tanzanie, pour permettre à ce que nos métaux, nos cafés, puissent sortir par là. Les États perdent leur souveraineté en matière économique, en matière commerciale et tout ce que vous voulez. Alors, l'expérience des États-Unis d'Amérique, qui n'a pas développé ailleurs, ils ne viennent pas développer. Ils ne viennent pas développer. Et d'ailleurs, les États-Unis d'Amérique avaient un système d'appui au développement. Comment on appelait ça? ISAID. Oh, Bakati. Bakati. Parce que Bolobi est développeur, ils viennent vous encadrer. Parce que nous souffrons de l'adhésion à la chose de l'État. La gouvernance et la valeur de la chose de l'État. C'est dû à l'analphabétisme. Nous tous, nous ne maîtrisons pas les numériques de la même niveau, dans le même niveau. Vous comprenez? La chose du gouvernement, c'est aussi comme ça, mon frère. Alors, ils viennent nous encadrer. Pourquoi? Parce que c'est un mal. Quand vous devenez un État, nous devons tous être dans le même diapason de la compréhension de la gestion de la chose. Vous voyez, même aujourd'hui, on dit votre justice, mais c'est malade, mais oui, mais pour le commerce, venez. Nous savons vous appuyer. Nous sommes allés à l'OADA. C'était une condition pour avoir des investisseurs ici. On a vendu même une partie de notre justice. C'est ça qu'il s'agit. Pour garantir les investissements, on dit allez adhérer à l'OADA. Alors, adhérer pour les avions, ATA, les trucs de l'aviation mondiale, pour que vos avions puissent être reconnus et que vous pouvez voyager, et que vos aéroports peuvent être aussi. Tout ça, ce sont des souverainetés, ce sont des engagements. Alors, ils ne vont pas nous développer par le fait que c'est eux qui vont venir mettre de l'eau partout. Non, c'est notre politique publique. Qu'est-ce que nous voulons? Les 145 territoires. PD. Nous voulons la gratuité de maternité. Nous voulons, mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce qui nous manque? Et maintenant, l'investissement qui vient, ça va créer des impôts, des taxes. C'est dans ces taxes-là que nous devons injecter dans nos besoins pour atteindre les objectifs de développement durable, qui est une exigence internationale universelle. Ce n'est pas qu'ils vont venir pour dire dans quel village on va vous mettre les forages, dans quel village c'est les Américains. Non, ils viennent pour leurs intérêts, mais les intérêts qui doivent juger corrects, parce que c'est entre deux États. Pour leurs intérêts, et oui, les minéraux seront traités au Rwanda. Non, les Congolais s'interrogent en disant comment vous pouvez négocier un accord comme ça. Non, je vous ai donné le cas du port. Je vous ai donné le cas du port. Pourquoi c'est mal le choix du Rwanda? Mais est-ce que vous dites le choix du Rwanda? C'est pas... Dans cet accord, il semble que c'est inclus. Attends, non. Pourquoi c'est mal le Rwanda? On n'a pas encore donné le détail. Le Rwanda va servir du corridor. Le Rwanda va servir du corridor. Ben, il y a un projet d'un rail qui va atteindre Dar es Salaam, qui passera par là, Mombasa également, par Nairobi, et il y a des routes déjà qu'on est en train de faire, une connexion pour des sorties, Soudan aussi de l'autre côté, jusqu'à Kisangani. Et c'est la voie de sortie pour monter jusqu'en Égypte, par véhicule ou par rail. Ça, c'est le projet africain. On monte jusqu'à Libye. Vous n'allez pas dire parce que vous parlez trop du Rwanda. Seulement parce que la discussion tournait autour du fait que c'est le Rwanda qui nous a agressés ou qui sert de base arrière. Et ça, nous condamnons. C'est un peu comme Savimbi à l'époque, qui a maltraité l'Angola, mais il y avait base arrière en RDC. Donc, un peu cela que nous condamnons. Mais pour le reste, le Rwanda, c'est notre petit, c'est notre enfant, c'est tout ce que vous voulez. Les Rwandais ont travaillé aussi ici dans nos chemins de fer. Ils ont travaillé ici. Et le Rwanda comme gouvernement, dans leur plan qu'ils avaient, et on a arrêté cela, ces plans-là. On leur dit, calmez-vous. Qu'est-ce que vous allez gagner en cherchant à prendre des terres? Parce qu'il y a une problème de terre dans ces richesses-là. Il n'y a pas que l'exploitation des terres. Il y a aussi l'occupation des terres, de la terre. Mais si vous êtes open, vous pouvez venir faire vos affaires ici. La loi vous le garantit. Est-ce que nous serons sécurisés? Comme tout le monde. Comme la loi de tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. N'ayez pas peur de ceci ou de cela. Mais nous, notre corridor de sortie, c'est Kampala. Notre corridor de sortie, c'est Rwanda. Notre corridor de sortie, Uvira, c'est Burundi. Donc le développement est possible avec cet accord? Oui, c'est possible. Maintenant, c'est à nous de mettre de l'intelligence.
Ça, c'est les grandes lignes, c'est les mesures fondamentales. Comme on fait aussi avec nos lois. Mais le reste, c'est la mise en œuvre. Et comment on va les cadrer? Je vous ai dit ici pour le minerai, stratégies qui vont partir. Nous n'allons pas laisser ça comme ça. Et quand nous allons signer les accords militaires avec les États-Unis qui nous ouvrent maintenant la porte, c'est les formations qui vont suivre. Nous allons prendre nos jeunes ici, 10 000 jeunes qui vont aller se former là-bas, parce que vous savez que l'armée américaine a un niveau très élevé et un instrument et un matériel. Mais maintenant, quand ils vont en formation là-bas, ils vont s'adapter à un type de matériel. Mais même ce matériel qui doit revenir ici, nous avons l'uranium. Nous avons beaucoup de choses qui peuvent lancer sur l'usine d'armement au Congo. Pourquoi pas? Mais on peut le faire avec eux, petit à petit, jusqu'à ce que nous reconstituions notre force et nous commençons à fabriquer les armes ici. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Merci. Donc voilà, c'est cette approche-là. Maintenant, là, pas des commissionnaires, parce qu'on a vécu longtemps avec des commissionnaires, la Belgique, commissionnaire, la France, commissionnaire. Maintenant, le Rwanda qui avait un carnet d'adresse. Merci. Madame Paulette, il nous reste 3 minutes. Dernière question, comme ça nous allons terminer. Tozo kende mane mena suka ndenge ndeko alobi. Pona yo économie en mboka na biso. Ba yebisaka biso il y a quelques années tozo kende na émergence na 2030 2035. Mais bakate soke za 30 soke pe 35 makambo legi biso ebili. Ndengo zomo na papa nanga dede. 2030 c'est dans quelques jours. Tokoza penze émergent to zaki na okaka ba slogan ndenge non, toujours ba cas de force majeure rebelle. Toujours un cas de force majeure rébellée qui justifie le fait que tu vas atteindre un côté. Mais quand même, la prémisse, au Mickey Tozanango, et qu'on pousser biso to banda, to kota na kati émergence voilà. Pourquoi? Parce que tout qui 2030, code minier zaki 2006. Entre 2006 et 2030, l'écart était de 14 ans, je pense, 14 ou 15, 16 ans. Dans 15 ans, vous devez retenir que code minier, ça nous a produit et que la sortie de tout minerai ne payait que 1%. Et les 1%, c'était une redevance. En termes d'impôt, ça ne payait rien. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, vous n'avez pas assez de courant. Vous allez dans la brousse. Et vous devez faire les travaux de recherche. Nous, on n'a pas fait les travaux de recherche. Ça va vous coûter de l'argent. Parce que quand on fait des recherches, vous pouvez ne pas trouver, maman. Vous venez avec 10 millions, vous mettez 10 millions, mais vous ne trouvez pas. Mais c'est lui qui doit vous garantir qu'il y a des minerais, c'est les cadastres miniers, c'est les services de géologie, pour vous dire exactement, je vous donne, là-dedans, il y a autant. Et on n'a pas ça. Mais nous, nous disons, venez, mais dans les taxes que vous allez payer, nous avons en 2018, maintenant on dit 10 ans après, 11 ans après, 15 ans derrière, on risque de ne pas atteindre nos objectifs. Maintenant, là, nous passons de 1%, vous allez payer les droits de 10% à chaque fois que vous travaillez comme ça ou comme cela. Donc, et en attendant, nous avons constitué un fonds qu'on appelle le fonds minier qui consiste à ce que je vous ai dit là, de garder de l'argent et avec cet argent-là, on peut réinvestir dans le renouvellement de notre usine, relance de notre Gécamine, relance de notre Sodimico, de Congo éteint, de toutes ces sociétés-là. Et découvrir aussi de nouvelles mines, pourquoi pas, et faire avancer les choses. Parce que si c'est l'argent, c'est là-bas qu'on garde l'argent. Le fonds minier a aujourd'hui dans l'auteur de plus de 500 millions, à ce que je sache. Donc d'un moment à l'autre, on va atteindre 1 milliard. Seulement qu'on ne touche pas cet argent. Qu'on ne touche pas. Parce que déjà là, on commence à faire des projets, effectivement, qui impactent dans l'avenir. Mais quand on constitue un fonds pour ça, il faut laisser ces fonds se constituer jusqu'à un montant X. Après, maintenant, on peut amener les scientifiques, amener des machines, amener tout ça pour transformer notre économie, tout ça. Surtout les appareils pour valoriser, valider ou valoriser les minéraux qui sont dans nos sols. Et leur quantité, leur qualité et leur nature. Merci, honorable Dédé Mopassa. Regardez la caméra. Parce que c'est aussi de la fin. Je voulais savoir, honorable Dédé Mopassa, Fayulu Alobi, un camp de la patrie. Et question Yaba Congolais, c'est de savoir ceux qui se trouvent à Bukavu, Goma, est-ce qu'ils sont aussi dans les camps de la patrie, Tobazaba anti-patrie? Parce que Joseph Kabila consulte les prélats et d'autres personnes. Ceux-là, ils n'ont pas touché les armes. Est-ce qu'ils seront aussi obligés, est-ce que vous serez obligés de les appeler un dialogue parce qu'eux n'ont pas touché les armes?
ou soit vous les considérez comme aussi les antipatries? Vous savez, dans notre justice, notre dernier rempart, c'est le président de la République. Il a beaucoup de pouvoir. Il a un pouvoir même du pardon. Il a beaucoup de pouvoir. Il a beaucoup de pouvoir. Il peut même, comment on appelle, diminuer une peine. Il peut même annuler une peine. Mais seulement, dans l'état de droit, il faut qu'on apprenne à respecter la loi à un moment pour que les récidivistes ne reviennent plus avec ce genre de choses. C'est comme ça qu'il va papa de Molimo. Ils viennent avec ça pour dire papa, Zwata, il y a côté à Kimiawana, Batuba baby si à solo, Ezaka Baoyote, Baoyope à baby, Yomope à Onakana, Wezaboy, Yopeboy, Azakotala, Yangomoni Lela Yambi Bango, à réfléchir, Yambi Okuna. En attendant, Azana souci à condition, il y a population na yo ba vota qui est, la condition bazanango, il ne sait pas leur donner ce qu'il doit leur donner. Et Azan Moutoupe. Et puis Azan Moutou y a l'État. Donc on a Moutou y a l'État. Et c'est ça qui les dérange. Et pour cela, au Moni, Azo Soana américain, solution ni nago mema pona baoyo. Baoyo alobite ga bomba Moutinho sokuna ba bacha bombe. Ce que ça qui likamba bombe la tinda ki bomba la kala bato so bakufi to bandeli à zéro. Mais à kekunate. Ailleurs besoin na ba bombe ngezo kende. Besoin mona. Mais alobi non, Azako yoka. D'abord aussi ça makambo to zanango. Na ba américain garantie wana baye bayango parce que na simana yango mwana na mwana agoyeba yanga likambo eza nini na kolobani na papa na biso. Donc ceux qui sont à Goma et Bukavu baza antipatrité. Non, quand Fayoulou dit ça, c'est pour aller au-delà. C'est pour aller au-delà. C'est-à-dire oublier que nous sommes allés aux élections. Oublier que tu as tout un pouvoir donné par le peuple. Oubliez que Batouana Bassimi ba arme. Oubliez que souscrivez-vous à la reconnaissance de notre constitution, au régime en place et à ce qu'on a mis en place, le pardon par Fayoulou arrive et on dialogue. De telle manière, en parlant, on va dire à X, tu as fait ceci, tu as fait cela. L'Afrique du Sud a connu plus pire que ça. Il y a des exemples, mon frère. L'Afrique du Sud a connu plus pire que ça. Mais comment ils sont arrivés? Il y a des modèles qu'on peut suivre. Et nous-mêmes, on a fait Sun City. Mais est-ce qu'à répétition, on va revenir là-dedans? Et c'est ça qui est dans les états-majors politiques. Merci. On est en train de discuter. Et nous souhaitons que ce soit du côté de Pléla, que ce soit nos pasteurs, plus qu'ils prient, parce que n'oubliez pas qu'il y a des miracles qui s'opèrent dans ces pays. Des fois, on se pose des questions. Nous lisons des livres politiques, nous lisons des auteurs, mais les carrés qui arrivent au Congo, des fois, c'est mystérieux. Merci. Donc n'oubliez pas que il y a Elika, c'est comment on dit, il y a Elika, des promesses. Il y a Elika. Alors il faut tous à la keba. Merci. Merci honorable Dédé Moupassa. Je précise que vous êtes Lélie Didiofa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'étais pas seul, j'étais avec la princesse de la presse congolaise, la Liane, Madame Paulette Kimoutou. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup, toujours avec plaisir. Merci également à vous, le public. Cette émission est déjà en direct sur votre chaîne YouTube au Centre TV d'Elcas Télévision. Vous allez suivre ça dans plus de 16 chaînes comme d'habitude. C'était votre grand plateau. Honorable a répondu. Les débats continuent sur la toile. Et notre RDC est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Comment on est Philippe